Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RPMP, votre chaîne YouTube dédiée au débat d'idées et aux grandes questions de société. Ce soir, nous nous attaquons à une question aussi vaste que controversée. La sociologie est-elle utilisée comme une arme politique? Discipline née de la volonté de comprendre les dynamiques sociales, la sociologie est-elle un simple outil d'analyse neutre? Ou bien est-elle instrumentalisée pour servir des intérêts idéologiques et politiques? Pour en débattre, nous avons deux intervenants, Félix et Altegra, qui défendront des positions opposées sur le sujet. L'un y verra peut-être un levier d'influence pour orienter les perceptions et les décisions politiques, tandis que l'autre défendra son rôle d'outil de connaissance et de compréhension du monde social. Comme toujours, mon rôle sera d'assurer un débat structuré et équilibré, en veillant à ce que chaque intervenant puisse exprimer ses arguments dans les meilleures conditions. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Altegra, à vous la parole. Merci Cut, merci tout le monde, merci au débat, merci à Félix pour le débat, merci à tout le monde pour l'organisation. Alors bon, déjà, je vais me permettre d'orienter mon propos introductif un peu sur les origines et sur nos discussions antérieures avec Félix que nous avons eues, parce que si vous permettez, afin de donner un espèce de contexte, on va dire, à cette discussion et sur les raisons de cet échange. Alors, pour faire un peu de ma socio-histoire, comme disent les sociologues, moi je suis pas du tout sociologue, je suis juriste en droit public, pour pas trop rentrer dans le détail, mais je suis surtout un citoyen concerné par les problèmes migratoires de ce pays. Et dans des échanges antérieurs avec Félix, on a eu quelques, on va dire, anicroches, me semble-t-il, puisque on a deux positions extrêmement opposées sur cette question, lui et moi. En soi, c'est pas un obstacle majeur, c'est pas comment dire, c'est pas une occasion de débat. Il y a des tas de gens qui n'ont pas mes positions politiques sur le sujet, pourtant je n'ai pas envie de discuter avec eux. Mais si je fais ce débat et ce soir et cet échange, c'est pour revenir sur le rapport, on va dire, épistémique ou scientifique, comme vous voulez, que Félix a à sa position militante, je pense. Puisque je pense qu'il tente maladroitement, en tout cas, de raccrocher son militantisme à un consensus scientifique imaginaire. On a souvent eu des débats à grand renfort de mauvais papiers, d'arguments d'autorité, de propos assez péremptoires et assez indigents, enfin modestement en tout cas. Et donc le sujet de ce soir, ça sera pas vraiment le sujet migratoire, parce que c'est pas du tout l'illustration, c'est juste une illustration du phénomène que je décris, c'est savoir la politisation de la sociologie, ni purement épistémique, puisqu'on a convenu par avance que le sujet, ça sera pas ou non de savoir si la sociologie est une science, ça sera pas la nature réelle scientifique de la sociologie. Pas que ça soit un sujet inintéressant, mais à mon avis, c'est un peu un sujet de nerd qui qui est pas spécifiquement intéressant, en tout cas, et peut-être trop pointu. Mais ce sera plutôt le militantisme dans la sociologie, que ce soit une science ou que ce soit, comme moi je le prétends, plutôt une discipline. Tout propos sur la nature scientifique de la sociologie, ça sera, si ce n'est hors sujet, je ne vais pas dire hors sujet, mais en tout cas, ça sera pas dans le cadre de notre débat, et ça a été convenu par avance. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, alors, est-ce que moi je prétends que la sociologie est utilisée comme une arme politique, et c'est extrêmement nuisible. Déficit de curiosité intellectuelle, déficit de rigueur scientifique, radicalisme borné, lâcheté, et tout ça sont dans les universités de sciences sociales, de sciences humaines et sociales en général, aujourd'hui, encore plus spécifiquement en sociologie. Hem, les effets du militantisme académique dans un monde universitaire, sont l'identitarisme, la défense aveugle, radicale de certains mantras. Je pense à l'immigration, à l'identitarisme, au genre, à la race, à la sexualité. À mon sens, ça appauvrit la richesse conceptuelle de ce que peut être et de ce que devrait être normalement la sociologie, si elle était exempte de ces parasites-là, en tout cas de ces parasites intellectuels-là. Et après les dérives intellectuelles qu'on a observées dans les années 68, on pensait en avoir fini avec la contamination de la science par la politique. Eh ben non, heu, dans une ignorance des calamités historiques que la politisation des sciences ont mené après 68, nos univers, on a eu des espèces d'universitaires engagés qui n'ont rien trouvé de mieux que de comment dire? En tout cas, qui trouvent que voter, manifester, militer dans des associations, dans des partis, c'est pas assez chic pour eux, mais qui veulent, comment dire? Dans leur production même scientifique,
intégrer ces causes. Alors aujourd'hui, les causes ont changé, hein, c'est plus la classe sociale, c'est plutôt la race, le sexe. Autrefois, la religion, c'était un statut d'opium du peuple. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est l'étendard des nouveaux peuples opprimés, mais le fond est le même finalement depuis les années 70. Justification des moyens plus que douteux par la mise en avant de causes légitimes, sur le vieux modèle de la fin justifie les moyens. Mais moi, ce soir, ce que je vais défendre, c'est que, comment dire, on ne fait pas une bonne. Vous savez, André Gide disait qu'on ne faisait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Et moi, ce soir, je vais essayer de démontrer qu'on ne fait pas de la bonne science avec des bonnes causes, en tout cas, et que c'est très insuffisant pour faire de la bonne science. Voilà. Est-ce que c'est à mon tour? Oui, c'est à toi de faire ton Oui, introduction avant l'échange libre, c'est ça. Très bien, parfait. Alors de mon côté, ma position est... Alors, je ne nie pas du tout l'utilisation de sciences sociales en politique, qui inclut la sociologie, y compris en tant qu'arme. euh, mais moi je pense que ce n'est pas un problème, en tout cas pas dans la mesure où Altégra le prétend. Moi de mon côté, je pense que c'est important de définir à peu près les termes. Quand je parle de politique, je parle pas exclusivement de la politique politicienne des dirigeants qu'on voit à la télé ou des gens dans le parlement. Je parle vraiment de ce qui est historiquement l'organisation de la cité, et ce qui dans nos cités modernes, se traduit par l'organisation finalement une sorte de société mondiale. Là où on passe avant on avait 150 000 citoyens athéniens. Maintenant, on doit gérer des milliards de terriens sur la même planète. Donc forcément, c'est plus compliqué. Donc on peut plus administrer la cité avec des estimations au doigt mouillé, avec l'intuition. On a besoin d'outils solides. On a développé au cours du temps beaucoup d'outils. Par exemple, des outils de mesure. En France, typiquement, on a les premiers à avoir complètement triangulé le territoire dès le XVIIIe siècle, ce qui permet beaucoup plus facilement de dessiner vous pouvez imaginer les chemins de commerce, les planifier où on va installer des champs, où on peut creuser des puits, ainsi de suite. Vous pouvez imaginer que ça a pu être très utile. Mais en plus de ça, on a également des outils d'interprétation. Donc c'est-à-dire qu'on a ces données brutes, mais on peut également utiliser des outils statistiques. On peut en déduire des modèles de compréhension du monde. Et tout ça, c'est les productions de sciences humaines. Donc forcément, c'est imparfait comme tous les modèles, en sciences, mais de fait, c'est ce qu'on a de meilleur pour approcher la vérité, heu, sur, au niveau de cette réalité complexe. Donc vu que c'est un objet d'étude assez flou, c'est plus difficile pour les sciences sociales d'arriver à un état de consensus stable, et pour autant, il y a quand même des résultats éclairants. Par exemple, on sait modéliser des épidémies de fusillade. On peut comprendre la manière dont dessiner un tout petit dessin sur une pissotière, ça permet d'avoir moins à nettoyer à la fin de la journée. Ou permettre d'avoir des échelles macroscopiquement fiables qui permettent d'évaluer à quel point une population est autoritariste ou pas, à quel point elle est à risque de se faire renverser par un gouvernement autoritaire. Donc on a cet outil, les sciences sociales, il existe. Et donc, si on décide de ne pas l'utiliser là où il est pertinent, de mon point de vue, on peut débattre. Je trouve ça complètement absurde. À peu près autant que si on reprochait à une armée d'utiliser des canons sous prétexte que on ne connaît pas tout en sciences physiques. Les canons, on sait qu'ils marchent. De la même manière, il y a des résultats en sciences sociales, et si le politicien les ignore, il commet une erreur. Alors, bien sûr, il y a des cas de mauvaise utilisation de, euh, de ces sciences. Il peut y avoir des résultats qui sont mal compris. Il peut y avoir des résultats auxquels on accorde trop d'importance par rapport à leur réelle fiabilité. Et on peut regretter tout ça. Mais plus il y a un tabou autour de ça, plus on voit de mauvais œil les politiques qui utilisent cet outil.
et moins on les encourage à se former pour, pouvoir simplement mieux les utiliser, hem et donc bah, c'est un problème, idéalement on préférerait que non seulement on utilise l'outil, mais qu'on l'utilise bien. Hem et actuellement, on a également les médias qui sont tout aussi mauvais pour parler de sciences humaines qu'inhumaines. Voilà, vous voyez, tous les titres qui commencent par, «d'après une étude», blablabla, qui ont tendance à énerver les spécialistes au plus haut point. Heu, je donc il y a un autre élément important dans tout cet écosystème, c'est celui de la vulgarisation. Donc c'est-à-dire, l'interface entre la partie, recherche et la partie publique. Donc la vulgarisation, elle a lieu à toutes les échelles. Donc ça peut aller d'un simple billet de blog, qui serait pas lui-même une étude, mais qui permet de mettre en relation plusieurs études et qui étaye une modélisation d'un phénomène concret. Et bah, ce genre de choses, c'est notamment utilisé par nos dirigeants et bah, ça produit des résultats, mais à un niveau où on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour pouvoir les comprendre. Donc on a ce genre de résultat qui est, On va marquer la fin de sensuel. l'introduction. Ça fait 5 Voilà. minutes, on va devoir marquer la fin de l'introduction. Si tu peux conclure rapidement ton introduction. Ouais, bah, je peux m'arrêter là. Donc ce genre d'outils, comme par exemple le papier du CEPI, dont j'imagine que tu vas vouloir parler à Integra. Voilà, très bien, tu me tends la perche, super. Alors, Mais moi j'ai 2 oui, exemples directs avec les propos passés avec tes propos passés en tout cas, du soir qui seront je pense illustratifs de ce que je décris parce que c'est précisément c'est pas le militantisme qui en tant que tel est un problème, mais c'est le militantisme dans les papiers de recherche. C'est même pas le militantisme à l'université. Parce que le militantisme à l'université est tout à fait légitime, pour des syndicats, pour des associations, tout ce que tu veux, mais c'est pour j'entends bien pour les papiers de recherche. Donc j'ai 2 exemples, de propos passés de mon interlocuteur du soir qui seront illustratifs de ce que je décris. Pour donner un peu une idée, un aperçu au public des productions scientifiques que tu utilises, je pense plutôt pour appuyer ta ligne militante, spécifiquement sur le sujet migratoire. Ça, voilà, donc ça, c'est 2 papiers. C'est un papier, ça fait 4 pages, c'est un truc qu'on peut faire en L1 quoi de sociologie. Heu, c'est non revu, non publié, c'est le papier du CEPI sur l'immigration, si vous voyez, c'est une lettre d'information. Le CEPI étant un organisme gouvernemental qui, travaille sur plein de trucs et plein de sujets. Tu as prétendu que ceci alors il y a une dizaine de sources de bas de page, hein, il y en a quoi? Il y en a 15. Pour toi, ceci, alors j'ai 2 questions, 2 questions à toi. Est-ce que tu soutiens encore que ces 4 pages non relues aux sources peu nombreuses, familiques, douteuses. Je pourrais revenir sur les sources et en tout cas sur ce que c'est en bas. Est-ce que pour toi, c'est toujours une méta-analyse? Et tu avais aussi ceci, tu m'avais montré ceci. Ça, c'est un sondage littéralement d'opinion. Je ne sais pas si c'est inversé ma caméra ou pas. Heu, Non, non, c'est est-ce bon. que C'était la lisible. la France devrait-elle autoriser voilà, la France devrait-elle autoriser les étrangers à vivre en France? Là, on voit que les réponses, c'est littéralement aucun, peu, un certain nombre, qui ne veut rien dire, hein. Beaucoup. Et selon toi, ce truc justifie à lui seul que les Français ne ressentent pas de sentiment de submersion migratoire. Ça, en tout cas, c'est ce que certains spécialistes ont interprété de littéralement cette seule question. Est-ce que pour toi, tu prétends toujours, en tout cas, que ce sondage extrêmement mal fait, je pense, est-ce que c'est suffisant pour parler d'état de la science sur l'avis des Français quant à la politique migratoire du pays? C'est 2 questions simples, fermées. J'attends un oui ou un non. J'attends pas un numéro de danse ou de est-ce que c'est donc ma première, c'est est-ce que c'est toujours une méta-analyse? La deuxième, c'est est-ce que ce truc-là, c'est toujours suffisant pour dire que les Français, ne ressentent pas de submersion migratoire? Et j'ai une troisième question qui sera plus ouverte. Est-ce que pour toi dénoncer décrier les faiblesses, méthodologiques de ces trucs-là, franchement, comme tu l'as de nombreuses fois, ça c'est 2 exemples, hein, parmi d'autres, de tout ce que tu as utilisé. Est-ce que dénoncer les faiblesses méthodologiques de ces trucs-là, est-ce que c'est toujours comparable à croire aux reptiliens, à être complotiste ou à attaquer la science et là encore, je reprends des mots que tu as utilisés. Est-ce que j'aimerais bien que tu répondes là-dessus. Alors, bah, je vais répondre, mais je vais quand même mettre un peu du contexte, si tu le permets. Donc effectivement, il est peut-être que j'ai dit que le papier du CEPI était une méta-analyse, c'est effectivement exagéré. Alors, je pense pas que ce soit,
que ce soit Un exact petit de peu. dire ça. Voilà, donc mais pour autant, je pense que tu as beaucoup plus répété ça que moi je ne l'ai dit. Si je l'ai dit une fois, c'est possible. Toi, je pense que tu l'as répété des Déjà, c'est même dizaines pas un et des papier dizaines de scientifique. fois. Non mais, Mais c'est même pas un papier scientifique, c'est une lettre, laisse-moi c'est une lettre. laisse-moi terminer. Justement, je te dis que c'est fait partie du degré de la vulgarisation. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait l'interface entre des études qui sont citées dedans, clairement, et qui les met en relation afin de dégager l'état des connaissances sur ce domaine. L'état de connaissance, il est assez clair, il est unanime, il fait pas l'objet il fait pas l'objet de débats, de disputes parmi les spécialistes. Et dans ce sens-là, c'est assez clair et faut l'accepter. Il faut l'accepter que l'immigration, ce n'est pas un puissant fond de sous qu'on perd. Ça, c'est simplement faux. Ensuite, c'était quoi ton autre question? Tu parlais d'autre chose. Le mauvais sondage là que tu as utilisé pour dire que les Français ne ressentent pas de sentiment de submersion migratoire. Voilà. Bah, ce sondage-là, c'est toi qui déclares qu'il est mauvais. Alors moi, je suis d'accord que la plupart des sondages, souvent, surtout les sondages d'opinion, on peut remettre en cause l'intérêt de la chose, parce que là, il existe. Et là, ce que tu m'as mis, là, tu m'as posé qu'un extrait de l'article, qui est pas tellement ce que j'avais mis en avant, enfin, il me semble pas. C'est la Moi, ce seule que source de j'ai l'article moi, ce que j'ai, c'est un truc avec, tous les, comment dire? Tous les pays, qui répondent au même sondage. C'est la seule voilà, source de l'article qui toutes répond sortes au de même pays qui sondage. répondent au même sondage, qui, avec des résultats, différents selon chacun. Et on pourrait s'imaginer que s'il y avait vraiment un sentiment de submersion migratoire, qu'il y aurait une majorité de gens, qui trouvent, bah, que voilà, que Et qu'on devrait pas inciter des migrants à venir. Or, on voit que c'est pas le cas. pourquoi? On voit Pourquoi? que c'est pas le cas Pourquoi? dans Bah, les non, dans non, les non, 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 pas du tout. Ça, c'est toi qui l'interprètes. Moi aussi, j'aurais répondu un certain nombre à ce sondage. Ça veut rien dire un certain nombre. Il y a que toi qui enfin, pourquoi tu bah, interprètes le je fait te que je ressens pour moi, il y a clairement une submersion migratoire. Nonobstant, je réponds un certain nombre à ce truc. Ce qui ne veut rien dire. Pour moi, on doit en accueillir un certain nombre. Ça alors veut est-ce que rien dire. est-ce que tu peux relire les items de ce sondage, s'il te plaît? Heu, les Français devraient-ils autoriser les étrangers à venir vivre en France? Alors, tu as migrants de différentes, ethnies que celles de la majorité des Français, migrants des pays pauvres et migrants de la même ethnie que Moi, celle de la je majorité des Français. Et les sondages, c'est aucun, beaucoup, un certain nombre, qui veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Là, tu as lu que 3 des 4 items. Je sais pas, j'ai que ça là. Non, il y en a attends, j'ai aucun, peu, un certain nombre et beaucoup. Voilà, donc il semble assez clair que c'est une gradation, c'est-à-dire qu'aucun, bah, c'est zéro, peu, c'est un peu plus que zéro, un certain nombre, c'est encore un peu Quel est plus le que peu rapport avec le sentiment de et submersion beaucoup, migratoire? c'est encore un peu plus. Mais Bah, quel est le rapport avec le sentiment de submersion tu es migratoire? Je comprends pas. tu es bien d'accord que quelqu'un qui serait en sentiment de submersion migratoire, a priori, il veut pas plus d'immigration. Non, mais non, mais attends, Voilà, attends, attends, donc attends, 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 donc c'est pas marqué il veut plus, pas c'est pas marqué plus. Non, mais attends, attends, c'est pas marqué plus d'immigration, c'est pas marqué plus ou moins, c'est marqué un certain nombre. C'est donc c'est il y ni en a marqué plus ni moins, c'est ça le truc. Bah, bah, si tu dis quelqu'un si tu veux quelqu'un qui a un sentiment de submersion migratoire, il sera toujours pour un certain nombre. Il dira toujours: «Bah, le zéro c'est pas une bonne solution» ou le moins alors sauf les gens très extrémistes, mais là, c'est pas marqué plus, c'est pas marqué moins, c'est un certain nombre. Je comprends pas bah, je comprends pas ton truc. quelqu'un qui trouve qu'il y a une submersion, il pourrait en demander peu, dans l'absolu. Non, ben, non, non, il y a que enfin, honnêtement, non, pour moi, c'est une voilà, Pour toi, ça typiquement, veut dire quoi? on Pourquoi est ça on veut est dire sur quoi un peu axiome. alors? Mais non, mais on est sur un axiome que tu définis tout seul et qui est absolument pas cohérent, en fait. C'est absolument pas cohérent. Si vraiment il te suffit de ça pour, te dire que les Français ont pas de sentiment de submersion migratoire, c'est ridicule. Bah, moi je comprends pas comment tu comprends l'item peu, en fait. Pour toi, ça veut dire quoi? Mais ça veut rien dire justement, ça ne veut rien dire. Je n'utilise pas ça en fait. Pour moi, c'est littéralement c'est de la merde ce truc. Enfin, ça vaut rien du tout. Pour toi, ça a valeur apparemment, une valeur épistémique certaine sur le sentiment des Français. Exactement comme ce papier du CEPI qui a littéralement, 10 papiers quoi. Il y a littéralement 10 sources.
pour toi, c'est un espèce de, comment dire, d'état de la littérature scientifique, mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est pas du tout un état de la littérature scientifique, c'est Ouais. juste que tu Tu connais pas des, la littérature scientifique sur la criminalité. Je te tu promets que tu connais des pas les sources au hasard dans ce papier. alors il y a des sources C'est pas extrêmement il y a genre non, il y a des des sources sources cherry piquées, c'est il y a si, si, enfin, si, il si, y a si, pas si, de si, si, ah si. non, je suis désolé, non. Ah si, si, quand on connaît le sujet, non, c'est que tu connais pas le sujet de l'origine écho de la criminalité et le consensus, mais si tu parles de consensus parce que moi, à la limite, que toi, tu le crois que ça soit un genre de consensus, c'est pas un problème, mais il faut savoir que ce papier, je le dis pour nos auditeurs, a été utilisé dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 face à alors si je dis pas de bêtises, c'était à Darmanin, c'était une polémique d'il y a 2 3 mois à peu près, que toi, tu crois que ça soit un consensus scientifique et que littéralement 2 pages recto verso suffisent sans même vérifier, OK, très bien. Par contre, quand c'est les médias, tu vois, qui commencent à donner ce genre de papier et qui disent: «Ah mais, il y a un consensus pour dire que, l'immigration ne cause pas la criminalité». Littéralement sur ça, qui a littéralement 10 sources et quand on creuse les sources, c'est des sources qui sont, un pas relues, 2 qui sont pas, qui viennent pas forcément de revues corrigées par les pairs. 3 dont, les financements sont quand même très, très borderline. Vous pourrez trouver, vous tapez juste, debunk enquête CEPI sur internet, vous pouvez trouver. C'est des sources liées à George Soros et cetera et cetera. Donc il y a plein, 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 plein de problèmes méthodologiques. Que toi tu crois que ça soit un consensus scientifique avec, 2 recto verso. Heu, je veux bien, à la limite, Alors là, ça serait pas un là, problème. Par contre tout ce par que contre tout par ce que contre, que tu ce soit dis les là, c'est médias qui simplement portent ça ton comme avis, en consensus. fait. C'est simplement ton avis, tu te reposes pas sur des faits pour dire ça. Tu dis que Et toi, tu te reposes ce sont des mauvais papiers, tu dis qu'il y a des problèmes, ainsi de suite de biais, mais je t'assure que c'est faux. mais il n'y a pas de consensus scientifique sur l'origine de la criminalité, en tout cas sur criminalité, immigration. Ça Moi c'est je moi je littéralement parle une pas lettre de de 2 économistes. Attends, c'est une lettre non relue de 2 économistes. Ce n'est pas un consensus scientifique. Ce n'est ni une méta-analyse, c'est délirant de dire ça, je suis désolé, et c'est pas du tout un consensus scientifique. C'est pas comme ça qu'on fait pour constater des consensus scientifiques. Et le principe même de consensus scientifique en sciences sociales, c'est pour ça que je voudrais un peu, développer, est absolument tu dangereux parce parles comme que si tu n'avais croire pas que c'est lu le des consensus papier. scientifiques pardon? Tu parles Va toujours comme vas-y. si tu n'avais pas lu ce papier. Ce papier prétend pas de prévoir, comment dire, décréter d'où vient la criminalité. Ce papier explique certains faits très spécifiques, notamment que la vision que les gens ont de l'origine de la criminalité dépend de comment on la médiatise. Et ils expliquent Ouais, par mais exemple que si on parle de l'origine de tous les criminels, pas seulement de quand il s'agit de criminels étrangers, alors les gens ont moins l'impression que les étrangers sont dangereux, que la oui, c'est perception basé des sur une étrangers. étude. Ouais, non, mais c'est basé sur un truc, c'est basé sur une étude sur l'AFD en Basse-Saxe. En fait, à affirmation extraordinaire, preuve extraordinaire, en fait. Et là, les preuves sont pas du tout extraordinaires quand tu creuses. Je veux dire, littéralement, ce qu'on a, en fait, c'est que, si tu prends les données brutes, littéralement, sur le taux de C'est pas du tout extraordinaire de croire que si on fait de la propagande sur les gens, ça va changer leur perception. non, non, ce qui est extraordinaire, c'est on a une donnée brute. La donnée brute, c'est, littéralement les taux d'incarcération des gens étrangers hors Union européenne dans toute l'Europe et ça, c'est les chiffres des ministères, mais dans toute l'Europe, c'est toujours, toujours, toujours les mêmes, types de profils qui reviennent sans cesse. Et ben, ce taux Là-dessus le d'incarcération, là-dessus le CEPI on peut l'expliquer de oui, d'accord, plusieurs d'accord, d'accord, manières. d'accord, justement, On peut j'y viens. l'expliquer, Là-dessus, le CEPI nous dit ouais, mais là-dessus, le CEPI nous dit: «C'est les médias», mais c'est quand même une affirmation extraordinaire. Je veux dire, pour expliquer une corrélation comme ça, il faut des sources solides. Et là, la source, elle est pas du tout solide. non, le CEPI nous dit pas c'est les médias parce qu'ils sont incarcérés. Le CEPI nous dit si les gens sont racistes, c'est parce qu'on les a fait devenir racistes. C'est pas parce qu'il y a les immigrés qui foutent le sbeul et qui sont insupportables. Bah oui, Bon, mais pour expliquer l'incarcération, on peut l'expliquer en disant que simplement peut-être les immigrés sont tous des criminels et ainsi de suite, mais on peut aussi l'expliquer en disant que la justice n'est pas si juste que ça et met plus volontiers des criminels en prison quand ils sont, ou des suspectés criminels en prison quand ils sont étrangers. Et ce qui est beaucoup plus explication vrai. extraordinaire. Explication Ben, mais pas extraordinaire du et tout, pas du tout, il y a des mesures de ça. Il y a des expériences précises qui le mettent en avant. oui, d'accord, mais c'est Et, c'est lis c'est lis les références du papier, enfin c'est pas du tout non, mais j'ai extraordinaire. lu les références C'est du quelque chose papier, qui est j'ai lu les consensuel. références du papier. Oui, mais j'ai lu les références du papier et c'est pas du tout ce qui est dit, en fait. C'est littéralement, en fait, c'est sur des trucs de contrôle au faciès. Ça veut rien dire, en fait.
C'est pas parce que tu es plus contrôlé que tu vas être dans les items de criminalité, il y a agression, délinquance, c'est vraiment les taux d'incarcération. Quel rapport avec le contrôle au faciès? Alors tu penses pas que par exemple dans un pays où, simplement, être un étranger c'est illégal, que dans ce cas-là, il y aura plus d'étrangers incarcérés? Là, en France, il y a certains crimes que tu ne peux pas commettre quand tu es français. Tu ne peux pas commettre le crime d'être là, illégalement sur le territoire, par exemple. Si tu es Non, français, mais ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Donc forcément, dans les gens incarcérés, tu vas avoir une partie qui seront incarcérés en tant qu'immigrés clandestins et ces gens-là, bah, ils sont forcément pas français. Enfin, c'est évident. mais évidemment Mais qu'on retire ça des ça veut pas dire que ce sont tous des criminels. Ça veut juste dire que le système les punit là où il ne punirait pas des Français. Ensuite, il y a d'autres crimes où évidemment, si tu es jamais contrôlé, bah, tu vas jamais être, inquiété pour ça. C'est normal. Donc s'il y a des contrôles qui sont spécifiques à une partie de la population, faut s'attendre à ce que cette partie de la population soit plus punie que les autres, en général, d'accord, parce qu'ils parce seront que ça a contrôlés. rien à voir avec le contrôle au faciès. Les items, c'est littéralement vol à la tire, proxénétisme, attends, je te les lis parce que quand même, contrefaçon et fraude industrielle commerciale, atteinte sexuelle, là-dessus, ils sont tous surreprésentés, les étrangers hors Union européenne, j'entends. Autres délits publics, réglementation de profession médicale, vol à l'étalage, tentative d'homicide, viol Bah, sur majeur, séquestration. Je veux dire, quel est le rapport avec les contrôles au fa bah, quel est le rapport avec les je vais t'en prendre un au pif, par exemple, violence familiale. OK, violence familiale, a priori, tu pourrais te dire: «Aucun rapport avec les contrôles au faciès». Sauf que si jamais tu as un système où, les étrangers sont toujours en état de précarité, forcément, ils font plus appel à des services sociaux, des choses comme ça, donc ils sont plus contrôlés et donc bah, forcément, ce genre de problème est plus facilement, repéré et mis en avant. Là où si tu as une grande famille bourgeoise bien établie, bah, jamais tu as des assistantes sociales qui vont vérifier si les enfants vont bien. Voilà. Enfin, je t'apprends rien si je t'explique que, mais on a un d'accord, mais sur premier les vols à la ministre qui tire, on a un OK, premier OK. ministre qui mettait ses enfants dans une école où il y avait de la pédocriminalité et il s'est jamais fait contrôler. On n'a pas envoyé des assistantes sociales chez lui. Voilà. Non, mais Je c'est vous rappelle quand ridicule. même le débat initial. En quoi c'est utilisé du coup comme une arme politique ou pas? Je voudrais pas trop Alors, qu'on dérive sur l'immigration, je veux bien qu'on se serve d'exemple, hein, sans souci. mais parce que justement, pour moi, Falix est un militant pro-immigration et il utilise la sociologie comme une arme, en fait, dans les débats pour essayer, à coup de très mauvais papier, d'écraser ses adversaires, mais sauf que quand on creuse les papiers, c'est nul en fait, enfin vraiment, et c'est précisément sur ce sujet-là, parce que c'est sur des sujets extrêmement importants. Alors après, ça va être sur des sujets d'immigration, comme je l'ai dit, de sexualité, de genre, parce que c'est les sujets du moment, c'est les sujets chauds du moment. Mais on pourrait en citer une pléthore comme ça. Enfin, moi, vraiment, si tu veux dire que les gens sont complotistes parce que ils se contentent pas de mauvais papiers et d'inférences un peu stupides et qu'ils disent que, bon, quand même, pour expliquer une corrélation aussi importante et aussi incroyable dans littéralement l'ensemble des pays européens sur les étrangers hors Union européenne, surreprésentés dans tous les crimes et les délits, tous pratiquement. Je crois que, attendez, peut-être pas tous, de les chiffres, quoi, sur les trucs où c'est pas représenté, c'est les chiffres sur le seul truc où ils sont pas il y a pas surreprésentation, c'est sur les délits liés à la chasse et à la pêche. J'ai les stats sous les yeux. Donc pour une corrélation aussi grande, si tu veux dire que corrélation n'est pas causalité, je veux bien, j'entends, peut-être. Dire que la pauvreté, j'entends peut-être. Après on peut faire des régressions statistiques, on peut faire des moyennes, on peut essayer. Il y a des gens qui l'ont fait, et ces gens qui l'ont fait, eh ben, figure-toi qu'ils n'arrivent pas du tout aux conclusions du CEPI, mais alors vraiment pas du tout. Alors c'est toi qui décrètes que ce sont des mauvais papiers et tout avec purement une autorité factice qui n'a rien à voir. C'est quelque chose que tu as fait tout le long de notre débat écrit, que je vois que tu continues à faire là. Ce n'est pas parce que tu le scandes et que tu l'incantes que ça devient vrai. Pas un Voilà. papier, c'est même pas un papier, Non mais même non mais je prétends tu même les que c'est un papiers, mauvais papier. les trucs qui sont cités dedans, ce sont eux-mêmes des papiers, et tu les discrédites en disant ce sont des mauvaises études, tu ne te bases sur rien pour dire ça. Tu ne fais que l'affirmer, le scander, en espérant que ça devienne vrai parce que tu le dis. Mais c'est pas comme ça que C'est ça marche. c'est faux, c'est faux. Bah, par exemple, un truc très simple sur les contrôles au faciès, tu ne peux pas distinguer, tu peux pas faire des contrôles de variables. Tu ne peux pas dire que le contrôle est réellement au faciès. Ça ne et c'est même écrit dans les papiers, en fait.
même dans les papiers qui sont cités par le CEPI, c'est marqué: «Attention, c'est à prendre avec des pincettes», parce qu'on ne peut pas, discriminer au sens, choisir, du terme, au sens statistique du terme, si le contrôle est réellement au faciès ou pas. Alors justement, ça on peut pas le savoir microscopiquement, on peut pas le savoir pour un contrôle donné, mais on peut le Mais savoir même macroscopiquement. Bah si, on peut le mais non. savoir, mais bien sûr que si, on peut établir un biais sur un grand nombre de contrôles. Si on se rend compte que, en moyenne, la personne est plus contrôlée juste parce que, on l'a, elle a un teint plus bronzé, et que c'est la Mais seule non. variable qu'on change, bien sûr que si. Mais justement, parce que c'est jamais la seule variable que tu changes. C'est jamais la seule variable que tu changes. Il y a des variables d'attitude, de vêtements. Et par exemple, moi, pour avoir pas mal bossé le sujet de ces trucs de contrôle au faciès, il y a de nombreuses études qui te démontrent que les femmes racisées sont moins contrôlées que les femmes blanches. Donc, un racisme systémique ou un racisme au faciès qui exclut 50% littéralement des gens racisés, j'aimerais comprendre par quelle magie les sociologues arrivent à dire: «Mais c'est parce que, ils sont racisés». Si ça marche pas sur les femmes, pourquoi? En l'occurrence, ceux que tu cites là, c'est simplement parce qu'ils ont pas les mêmes habitudes. Mais si tu prends un même profil, tu changes juste Mmh. simplement Ça l'apparence, existe pas, non? tu te rends compte. Oui. Mais si par exemple tu peux faire un CV, tu prends un CV factice de quelqu'un, tu changes juste la photo. Tu changes juste la photo, tu mets comme photo quelqu'un d'une autre origine ethnique. Et tu changes juste ça et tu regardes bah, la différence de perception. Tu te rends compte qu'il va être moins embauché si la personne est, je sais pas, d'apparence maghrébine par exemple. Encore moins embauché si c'est une femme voilée, ce genre de choses. Et ça peut se mesurer. Enfin, c'est pas Très juste bien. au doigt mouillé. Il y a vraiment une mesure concrète Est-ce que dessus. les études Et et ce qui est tu peux rigolo, c'est repérer comme ça que les juges vont tendance à avoir appliqué des plus lourdes peines quand la personne a l'origine ethnique qui va pas bien, et les policiers vont avoir tendance à avoir trouvé les individus plus suspects. Voilà, alors que le reste est le même. Il y a vraiment que l'apparence qui change. mais non, il y a jamais que l'apparence qui change. Justement, tu ne peux pas faire de contrôle de variables. C'est pour ça que la sociologie, c'est absolument, délirant là-dessus. Tu peux pas exclure tes variables. Il y a jamais une variable qui change. Ça n'existe pas. Sauf si tu as déjà décidé de démontrer au départ que c'était la seule variable qui changeait, mais c'est purement axiologique. C'est purement un axiome que tu démontres jamais, en fait. Alors avec l'expérience des CV, si, il y a vraiment que la photo qu'on Non, non. change. Le reste du Et bah CV et est bah le même. Le reste du et bah, c'est CV très est rigolo. rigoureusement le même, ligne par ligne. Ouais, mais c'est très rigolo parce que justement, ce que les études tendraient plutôt à démontrer sur les CV anonymisés, c'est que les gens de banlieue, par exemple, ou les gens racisés, ont intérêt à ce que les CV ne soient pas anonymisés, précisément parce qu'ils bénéficient de politiques de discrimination positive. Et ça pareil, hein, il y a des études là-dessus, ça a été démontré. En général, les CV anonymisés, sont comment dire? Sont en tout cas, les gens racisés ont pas du tout intérêt au CV anonymisé. Comment on explique ces chiffres-là aussi? Bah, moi, je pense que là, c'est un truc que tu inventes, ou alors ce sont des trucs très mineurs. Parce que moi, je Non, t'assure que l'expérience, euh, en tout cas que j'ai vue à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, qui a été, à ma connaissance, conduite plusieurs fois, qui consiste à comparer la manière dont sont reçus des CV. Alors, je parle pas spécifiquement dans un milieu précis, hein. J'imagine que si tu postules pour un kebab spécifique, peut-être qu'il va plus te recruter si tu lui ressembles. Mais de manière générale, dans la plupart des secteurs, non, tu te fais moins recruter si tu as une apparence qui diffère de la norme caucasienne, ce que tu veux. Et si tu es une femme voilée, c'est encore pire. Tu es quasiment sûr de ne pas être recruté, dans quel que soit le domaine où tu postules. Et bah, ça, enfin, j'ai pas le truc sous la main pour te le donner, mais ça, en l'occurrence, n'importe qui peut le trouver. Il est pas très difficile à avoir comme papier. oui, mais moi aussi, bah, alors moi je te dis, les papiers que j'ai lus sur le Voilà, sujet disent tout l'inverse, vraiment, l'inverse. C'est-à-dire que voilà. Mais les CV anonymisés, dans tous les cas, puisqu'ils permettent pas de vas-y. dans tous les cas, tu es d'accord pour dire que ces choses-là, s'il y a effectivement des réalités sociales, c'est utile de le savoir. C'est utile d'en prendre compte. Ah, Si statistiquement, jamais, oui, mais si jamais il y a vraiment un biais et que la police contrôle et devient raciste et se met à contrôler que une certaine catégorie de la population, c'est bien de le savoir pour changer ça.
Non, Ou pas décider de pas spécifiquement. changer ça Si, si on décide d'être raciste, mais dans tous les cas, non, 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 non. Si, c'est dans tous les cas, c'est s'il y a une vraie réalité sociologique derrière, faire l'autruche et l'ignorer, bah, c'est complètement con. oui, C'est mais pas parce que comme ça qu'on fait de la politique. mais non, mais si les heuristiques, c'est juste des heuristiques de contrôle faciès, si tu veux. Mais si les heuristiques marchent, après, ça dépend. Est-ce qu'on veut être dans un légalisme pur et simple ou dans une vision un peu abstraite et avoir une politique publique qui marche moins bien, ou est-ce qu'on veut des heuristiques qui marchent? Moi, si les heuristiques marchent, bah, les heuristiques marchent, en fait. Si tu contrôles plus et que tu as plus de résultats pour contrôler les hommes que les femmes, par exemple en détention de drogue ou que sais-je, mais contrôlons plus les hommes que les femmes, en fait. Alors Après, ça dépend de ce qu'on veut. tu m'as dit Pardon? spécifiquement que tu voulais pas d'un débat de est-ce que la science sociale est une vraie science? Donc je propose de Oui. pas partir là-dessus. Donc je te propose de partir du postulat qu'on a des heuristiques qui marchent. Après, peut-être qu'elles sont Mmh, pas toujours appliquées. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas d'heuristique qui marche, c'est équivalent à dire la science sociale n'est pas une vraie science. beh, je dis l'inverse, en fait. Je dis l'inverse. Je dis justement que les heuristiques qui marchent, la science sociale veut en tout cas, les militants de de la sociologie structuraliste, pour être exact, post-structuraliste, veulent en tout cas les effacer. Par exemple, typiquement sur les contrôles aux faciès, si l'heuristique homme marche, je vois pas pourquoi on contrôlerait pas plus les hommes que les femmes. Je ne veux pas qu'un policier contrôle totalement au hasard, parce que si c'est moins efficace, c'est moins efficace. Moi, je veux une politique publique qui est efficace. Ah mais du coup, si jamais tu supposes que c'est plus efficace de contrôler de manière raciste, tu es d'accord que Mais attends, c'est un coût aussi, c'est pas gratuit mais ça. attends, mais attends, 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 attends. C'est Enfin, politiquement, tu passes quand même un message fort si tu décides que bah ouais, tant pis, il y a des gens qui se feront plus contrôler comme ça parce qu'on décide définissons, que c'est plus efficace. Bon ça c'est en admettant que définissons c'est les plus coûts. efficace. Du coup, faut être sûr que c'est plus efficace. Moi, alors, Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que c'est plus efficace? Eh bien non, ouais. celles que tu m'as partagées, je suis désolé, mais elles disent pas ce que tu Si, leur si, fais dire. si, C'est même pas que c'est si, des si, si, mauvaises études, c'est qu'elles disent pas ce que si, tu leur fais dire. Et ça, je si, pense que c'est si, un problème de culture. Si jamais si, on était si, dans une culture où c'est normal d'utiliser des papiers, où c'est normal d'apprendre à lire des papiers, d'apprendre à lire des statistiques, je pense que tu n'aurais pas ce problème-là. Et là, le problème, c'est juste que tu n'as pas l'habitude de ce côté-là. Et donc, quand tu es face à des statistiques, tu te fais impressionner par par des vanguards qui te sortent des chiffres et tout. Mais en fait, non, ça tient pas statistiquement parlant. Ça, c'est si. simplement. Bah non, je suis désolé. Si tu contrôles au hasard, tu es beaucoup moins efficace que si tu contrôles avec des heuristiques. Alors, toutes les heuristiques, hein, c'est-à-dire heuristique sexuelle, heuristique sur les vêtements et heuristique sur l'ethnie. Et ça, c'est les études, elles sont claires. Alors, c'est pas dit du tout. Si. Justement, tu as certaines heuristiques où effectivement, ça paraît assez évident de le penser, mais il y a certaines heuristiques qui me paraissent euh, beaucoup plus douteuses. Et surtout, la plupart des heuristiques, il faut pas oublier que ça va changer au cours du temps, forcément. Si jamais tu décides de contrôler tous les gens qui ont un collier en chaîne en or, bah t'attends pas à ce que les grands bandits ils continuent à porter des chaînes en or visibles. Hein. Ils sont pas complètement cons non plus. Je comprends pas ton argument. Donc bah, si tu as une heuristique, tu décides on a remarqué qu'il y avait un symbole de gang spécifique, et du coup tu contrôles tous les gens qui ont ce symbole de gang sur leur pull. Bah, c'est une heuristique qui va marcher au début, parce que bah, les Bien gens sûr, qui le portent, ils sont affiliés au gang. Voilà. oui, mais Seulement, bien bah, sûr. seulement si tu te mets à faire ça, au bout d'un moment, ils sont pas complètement cons non plus. Ils vont pas continuer à le porter en public comme ça. Ils vont faire en sorte qu'il soit caché ou je sais pas quoi. Donc ton heuristique, elle va plus marcher au bout d'un moment. Il va falloir que tu mettes à jour. Donc si jamais ton heuristique, c'est bah, tu contrôles que les jeunes en jogging et tout, le jour où tu as une mode et où les jeunes en jogging, ça se met à être n'importe qui, bah, ton heuristique, elle marche plus. Mais tu vas quand même avoir plus de criminels qui seront des jeunes en jogging parce que c'est la population que tu contrôles le plus. Donc du coup, tu n'as aucun moment où tu remets en question cette heuristique. Donc forcément, tu vas continuer à appliquer ton heuristique qui à un moment t'était juste, mais qui sera devenue toute pourrie entre-temps. Et c'est un peu ça qui arrive avec
avec les méthodes des policiers de manière moderne. C'est faux. C'est faux. Littéralement, des papiers récents montrent qu'avec ces heuristiques, bah, t'as plus de gens, par exemple, qui ont de la drogue dans les poches. C'est pas en contrôlant les mamies que tu vas avoir des gens qui ont de la drogue dans les poches. C'est du, enfin, ça paraît évident dit comme ça, mais la Bah, sociologie, en tout cas, que non, ça. c'est pas évident, c'est même faux. Les mamies ont en général de la drogue dans les poches simplement parce qu'elles ont leurs médicaments. Mais Oui, bon, c'est pas directement le sujet. La police qui décide de contrôler, par exemple, en sortie de boîte pour trouver des gens avec de la drogue, on peut comprendre, on peut se dire, voilà, c'est un milieu où il y a des gens qui se partagent de la drogue. Mais pour autant, cette heuristique-là, si on la comprend, c'est pas la même que de dire, bah, t'es dans la rue et tu vas spécifiquement aller chercher les blacks et les arabes dans la rue. Ça a rien à voir. Ça, c'est c'est beaucoup plus difficile à justifier. ouais, mais la race, c'est une heuristique. Enfin, en fait, les gens qui ont de la drogue dans les poches, c'est des gens qui sont au croisement, et j'entends bien au croisement, pas juste les Noirs et les Arabes, c'est des gens qui sont au croisement de jeunes, habillés urbains, entre guillemets, et racisés. C'est Voilà. les croisements d'heuristiques qui sont importants, en fait. Et encore une fois, pour revenir, hein, sur les fameux consensus scientifiques, et je te trouve très arrogant quand tu dis que je ne sais pas lire des stats, mais vraiment, je pense que tu utilises la science, spécifiquement la sociologie et un peu l'économie, comme un militant politique. Tu es de gauche, je pense, en tout cas sur les sujets migratoires. Je maintiens qu'il n'y a pas de consensus sur l'immigration et la délinquance. Je maintiens que ce papier du CEPI a tort. Je peux te citer des tas et des tas et des tas d'études qui démontrent le contraire, parce que le truc, c'est que la variable culturelle est jamais analysée, ou en tout cas, elle est très mal analysée, ou en tout cas, quand elle est analysée, c'est pas étudié. Alors, il y a une spécificité à la sociologie française. Euh, on aime le structuralisme et le post-structuralisme chez nous. Moi, quand j'ai fait de la socio en fac, malheureusement, j'ai eu de la sociologie en fac, j'avais sociologie de l'État et sociologie de la déviance. Et il se trouve que le courant majoritaire en France, c'est, alors on va dire le structuralisme, post-structuralisme, appelons ça comme on veut. Vous savez, nous, on appelait notre salle de socio, on appelait ça le Vatican, parce que c'était le trône de Saint-Pierre, le trône de Saint-Pierre Bourdieu. Euh, En fait, si tu creuses sur l'immigration et la délinquance, par exemple, bah, tu as Sébastien Rocher, tu as quelqu'un que je cite souvent aussi qui est Le déni des cultures de Lagrange, tu as Brésina, tu as Kierkegaardi, tu as Samson Mbin, t'as plein d'études comme ça qui, au mieux, sur l'argument gaucher, se disent oui, ok, il y a un truc économique. Évidemment qu'il y a un truc économique. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de relation avec l'économie. Évidemment que plus tes revenus sont bas et plus tu auras une tendance à être dans ces statistiques-là, en tout cas. Mais le truc, c'est que cette variable est suranalysée chez nous en France, spécifiquement dans les facs de sociologie française. Et toute personne qui sort de ce paradigme-là, moi, en cours de sociologie, on m'a dit une phrase qui m'a un peu marqué, c'était: «Le culturalisme est un néo-racisme». Alors, le culturalisme, c'est quoi? C'est donner des explications culturelles à la déviance. La déviance, on va entendre, au sens juste, écart à la norme, c'est un autre mot pour délinquance en sociologie. Si on part du principe que les explications culturelles sont un racisme, ben, en fait, oui, on élargit le champ du racisme à des champs qui sont complètement, ridicules, et on enlève toute explication culturelle, des politiques publiques, et toutes les politiques publiques, du coup, se feront à grand renfort d'argent, de subventions, d'écoles, de bibliothèques, de tout ce que tu veux, de structures, de tout ce que tu veux. Et ça fait peut-être 40 ans, en fait, qu'on dit que le culturalisme, en tout cas en France, que le culturalisme est un néo-racisme. Ça a des conséquences concrètes sur les politiques publiques, et plutôt que de rejeter ces travaux, et des travaux, il y en a plein, hein, je peux en citer plein. Ce que fait, hein, le papier du CEPI, le papier du CEPI ne considère même pas ces travaux. Si tu veux, ces 4 pages recto verso, ils ne peuvent pas faire une thèse là-dessus. Ça a des effets concrets, et c'est dramatique pour les politiques publiques. Et les gens qui pensent qu'il y a un consensus scientifique sur délinquance et immigration, en oubliant toute cette partie des sciences sociales, du champ culturel, en tout cas de ce qu'on appelle les sociologues culturalistes, à mon sens, soit ignorent bêtement l'état de la science, l'état de la sociologie, la vraie sociologie, hein, j'entends, parce qu'il peut y avoir une bonne sociologie, hein.
heu, tant qu'elle n'est pas structuraliste, bourdeusienne, tout ce que tu veux, heu, soit ignore la science ou soit l'ignore à dessein et pour des motifs politiques. Et Donc c'est assez donc terrible, pour toi, quoi. le culturalisme, d'accord, c'est faire des différences en fonction de la culture et pas spécialement de la race, c'est ça? C'est par exemple dire, bah, les gens Exactement. qui ont une culture musulmane, ce genre de choses? Oui, tu as des gens en France, je pense à des OK, sociologues comme Sébastien Rocher, je OK. pense à des sociologues comme Hugues Non Lagrange mais et non cetera, qui mais, ont été OK, OK, c'était juste pour être sûr. Mais, d'un autre côté, tu dis que on peut faire des heuristiques et ce genre de choses. Donc par exemple, mettons que on décide d'avoir un culturalisme bien hardcore et de dire, bah, les gens, de culture musulmane, voilà, ce sont des sous-êtres ou je sais pas ça veut quoi. rien dire. Ça Non é mais évidemment, je non insiste, mais ça veut rien dire. c'est, Dans les travaux de sociologie, tu c'est me dis pas que marqué c'est, de culture musulmane. Mais j'ai compris, j'ai compris. non mais voilà, moi j'ai pas fait de sociologie, hein, contrairement à ce que tu crois. Je suis pas, j'ai jamais été étudiant en sociologie. Moi j'ai fait, je suis autodidacte là-dessus. Je fais des statistiques, mais c'est pas, voilà. Donc quand tu parles de, donc imagine une sorte de culturalisme un peu hardcore. Toi, tu me dis que, tu t'autorises à faire des heuristiques pour traiter les gens. Donc imagine, on se dit voilà, de culture musulmane. Donc une heuristique assez simple, c'est ben, t'es arabe, donc t'as probablement cette culture-là. Voilà, c'est une heuristique relativement qui marche en général. Et concrètement, c'est indifférenciable du racisme. C'est exactement la même chose. Bah non, parce qu'une culture, ça se change. En fait, le racisme, c'est, pour utiliser un gros mot, c'est ontologique de l'homme. Je tu ne changes pas ta Oui, couleur de peau, tu ne oui, changes mais pas ta taille, tu ne changes pas avec les heuristiques, même si tu changes ta culture, même admettons que tu t'es parfaitement acclimaté à la culture franco-française, si jamais ah, tu es de type arabe, et ben les gens vont quand même t'assimiler à la culture arabe, même si tu vois, oui, même si c'est pas ta culture à toi, parce que les oui, mais gens là, on font sort des heuristiques là, comme les flics que tu cites. oui, mais on sort du sujet là, si tu veux. Moi, je parle de sociologie, en fait. Je te parle de dans les études scientifiques. Et Pour moi, tu ça dis devrait même non, pas mais moi je te ce dis ça parce risque-là. que tu sembles pas avoir compris ce qu'on veut dire quand on dit que le culturalisme est un racisme. Donc moi je te l'explique là. Moi j'ai pas fait de Non, non, sociologie, mais ça tu vois, il me faut pas longtemps pour le comprendre. Moi ça me paraît évident. Mais après c'est pas j'ai grave si compris, c'est pas le c'est sujet, un on parle. propos militant. C'est un propos militant et que je trouve dangereux et que moi j'ai entendu en faculté dans un cours de sociologie. C'est un propos militant et Et dangereux c'est parce que mais vas-y, vas-y. le fait qu'il soit militant, ça change pas le fait qu'il soit vrai. Moi Non, je vois ça aussi le problème, c'est qu'on s'étonne pas que les gens qui fassent de la géophysique, bizarrement, en général, ils sont pas platistes, tu vois. Ils comprennent les choses sur le monde, et du coup, bah, ils ont acquis ce savoir. Et bah, bizarrement, les gens qui font de la sociologie, eh bah, ils finissent pas dans le déni de ce genre de choses, parce qu'ils les ont comprises. Et bah, toi, tu peux te dire, ouais, c'est du militantisme, mais en fait, bah, et c'est un oui et non, axiome que tu quoi. ne démontres jamais. C'est C'est du pas militantisme. C'est du militantisme parce que c'est un axiome qui n'est jamais démontré. Si tu changes tous les mots du vocabulaire français, effectivement, tu arrives à toutes les conclusions que tu veux, en fait. Si tu dis le racisme, bah, maintenant ça concerne la culture et ça concerne plus des faits ontologiques, d'êtres humains, ça peut concerner la culture. Bah, ouais, en fait, tu as démontré ce que tu voulais au final, mais en fait, oui, tu as juste Ouais, bousillé le dictionnaire français. t'as pas écouté mon explication, c'est pas ça que je te dis. C'est que je te dis, si jamais tu fais du culturalisme, dans le sens dont je t'ai parlé et que tu as accepté, si tu fais ça, concrètement, ça se manifeste comme du racisme. Mmh. Ça, ben, bien sûr que si, Je c'est ce pense que pas. je viens de t'expliquer. Non, non, je pense pas. Alors d'une, je pense pas et 2, je pense même qu'au-delà de la question de est-ce que ça va provoquer du racisme et cetera, machin, tout ça, je pense que les militants de gauche vont te dire: «Oui, ça va provoquer des trucs terribles dans la société, machin». Les militants de droite, comme moi, vont te dire: «Bah non, on va revenir à un modèle assimilationniste de culture française» et ce que tu veux. Ça, c'est des débats qui sont à part. Mais surtout, 2, bah, ça devrait même pas être un débat qui concerne la sociologie, en fait. L'impact que ces études ou que ces conclusions auront dans la société, bah, ça doit pas concerner le scientifique. Non, mais je suis d'accord que le débat doit pas dicter comment on fait de la sociologie. Par contre, l'inverse, non, je suis pas d'accord. La sociologie doit s'immiscer dans ce débat et doit être utilisée pour alimenter ce débat. On ne peut pas débattre de ça en ignorant les résultats sociologiques, en se disant, bah, enfin, voilà, non, c'est pas, je trouve pas que ce Ah, soit. on ignore pas tout un pan de la sociologie, qui est la sociologie structuraliste, mais je t'assure qu'il y a plein de sociologies. En fait, on devrait pas ce débat est peut-être mal formulé parce qu'on devrait dire: «Les sociologies sont-elles utilisées comme une arme politique?» parce que
Je pense à des gens comme Nathalie Heinisch, par exemple, qui est qui a fait un très bon papier récemment sur, la sociologie et justement sur les armes politiques. Je pense à des gens qui sont fait bien tabasser par le monde universitaire. Je pense à Sébastien Rocher, je pense à Lagrange, je pense à des gens comme ça. Même eux qui ont été à école bourdieusienne te diront que, il y a le culturalisme. On a eu tort de l'évacuer de la fac comme ça juste en disant: «Non, non, mais c'est du racisme, en fait». Si tu veux, quand Non, moi, je tu pense que tu c'est mal je pense vraiment que tu as mal compris le truc. C'est pas le culturalisme, c'est du racisme. C'est le culturalisme se manifeste comme du racisme. Donc concrètement, ben, c'est pas bien non plus. non, 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 je peux te garantir que des sociologues comme Lagrange ou comme Rocher, littéralement, on leur a dit: «Vos propos sont racistes». Alors ils ont leurs propos sont carrés, il y a des statistiques, tout ce que tu veux, mais ça a provoqué, en tout cas en France, parce que c'est très franco-français, hein, ce truc de structuralisme, des montagnes et des montagnes de papiers universitaires, de replis et cetera, où on a vu, à mon sens, un repli s je vais presque dire sectaire, je vais utiliser le terme sectaire d'un monde universitaire qui, est un peu habitué à ses précarés et à ces espèces d'axiomes qu'il a jamais démontrés, à savoir que tout culturalisme, toute explication culturelle sur la délinquance serait du racisme. Ouais, bah, va en parler à Heinisch, va en parler à Sébastien Rocher, va en parler à des gens comme Lagrange. Si tu veux, si, s i on leur a pas dit, «Ça peut mener à du racisme», on leur a dit: «Vous êtes des racistes», clairement. Bah, ça, moi, je pense que c'est la manière dont ils l'ont compris, mais moi, je Non, me non, suis non, un non, peu non, non. renseigné La manière je dont me ça a suis été un peu écrit. je me suis un peu renseigné sur ces gens-là dont tu parles et je suis désolé, mais ces gens-là confient au racisme. C'est pas enfin, je vais pas leur faire un procès en mode: «Ils sont racistes», parce que ce serait une accusation grave. Mais je suis désolé, mais leurs propos sont ambivalents. C'est pas, ils sont pas très nets. Si on a une définition Et je délirante du racisme. Si on a une définition délirante du racisme. non, C'est-à-dire que c non, non, pas si dans si le on a une racisme, tu inclus définition délirante. Non, il y a pas besoin d'avoir une définition délirante. Je suis désolé, mais c'est leurs propos sont vraiment, vraiment très limités. oui, parce que tu es militant. Parce que tu es militant et tu en as une lecture militante, mais l'explication culturelle n'est pas un racisme. Parce que précisément, de culture, tu peux changer. De culture, tu peux changer. Tu ne peux pas changer de race, tu ne peux pas changer de sexe, tu ne peux pas changer de taille, de genre, de tout ce que tu veux, mais tu peux changer de culture. Mais de ce que je t'ai expliqué, c'est que même Il si y a tu des changes cultures qui de sont plus culture, criminogènes que d'autres. même si tu changes de culture, si dans ta société, tu as la police qui fait des heuristiques et voilà, qui fonctionne comme ça, visiblement, tu pas l'air de penser que c'est un problème, et ben, même si tu as changé de culture, tu seras quand même affecté. Non. Non, non, je pense pas que enfin, Heu, honnêtement, après tu raisonnes bah, à échelle individuelle. Déjà, je vais ça te donne. faire le raisonnement alors parce que c'est bizarre. Enfin, vraiment, je vois pas à quelle étape ça coince là. C'est Ah, Tu as coupé ton non, micro? non, Une petite non, non, seconde? c'est juste que c'est juste ouais, je coupe mon micro parce que sinon ça continue à faire du bruit. Donc, ce que je voulais dire, c'est si tu as la police, comme tu as dit, toi, tu veux qu'elles appliquent tous leurs heuristiques, à fond. Enfin, ou en tout cas, ça te choque pas qu'elles le fassent. Ça a l'air d'être, voilà, ça a l'air pour toi d'être normal. Donc dans bah, ça dépend des ce heuristiques. genre de cas, Ça si jamais on a du culturalisme et qu'on dit qu'il y a une culture ou qui est caca-boudin, qu'on n'en veut pas, c'est évident que, toute heuristique qui associe, un type racial, c'est-à-dire une perception, une perception de quelqu'un comme une race qui est associée à une culture, c'est évident que ça va être utilisé comme heuristique. Parce que ce sera efficace, au moins au début. Ça, voilà. Et donc, bah, au bout d'un moment, tu vas avoir des gens qui vont se faire arrêter, non pas parce qu'ils sont arabes, mais parce que ils sont arabes et donc ils sont probablement musulmans. mais Et ça revient au même. enfin, C'est concrètement, ça revient au même. Alors, je vais me permettre de vous couper pour faire une petite mi-temps, le temps de vous laisser aller boire ou réviser un peu vos arguments. Je vais aussi faire un rappel à nos auditeurs. Nous arrivons à la mi-temps de ce débat captivant. Félix et Altégrand ont déjà exposé des arguments marqués. La seconde partie promet d'être tout aussi intense. Le temps pour eux de souffler un instant, de prendre un petit verre d'eau avant de reprendre leur échange.
J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous appréciez nos débats et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains lives. Et pour ceux qui nous regardent en différé, rejoignez-nous sur Discord. Les discussions se poursuivent après les débats. Vous pourrez proposer des sujets, échanger avec d'autres passionnés. Et pourquoi pas participer à des futurs affrontements d'idées. Les liens sont en description. Maintenant, un petit rappel du sujet initial. Ce soir, nous débattons de la question: la sociologie est-elle utilisée comme une arme politique? Il est intéressant d'analyser comment certaines disciplines académiques peuvent influencer les décisions et les discours publics, mais gardons en tête que nous parlons ici de sociologie et non d'un simple débat sur l'immigration. Si certains points peuvent être liés, il ne s'agit pas de transformer la discussion en un débat monothématique. Sur ce, si tous les deux vous n'êtes pas allés chercher de quoi boire et que vous avez eu le temps de vous ressourcer, je vous laisse continuer cette deuxième partie. Alors, sur l'aspect, purement migratoire, c'est juste que c'est le sujet que je connais le mieux parce que c'est celui que j'ai le plus creusé, mais je pense qu'on a les mêmes biais en tout cas et les mêmes, grilles d'analyse, structuralistes, sur, en fait, sur tous les sujets qui font polémique, c'est-à-dire le genre, la sexualité, l'identité, tous les sujets identitaires de manière générale. Et il y a pas de sujet plus identitaire que l'immigration. Hem, Et peut-être montrer un petit peu dans cette deuxième partie comment c'est utilisé pour s'en servir d'une arme politisée. Là, aujourd'hui, on parle de ces statistiques, de ces échanges qui sont potentiellement du coup, non pas du tout logiques, mais soumis à tout plein de biais. Peut-être maintenant montrer à quel point en fait elles vont affecter et quelles sont les personnes qui vont s'en servir, dans quel but. alors, là-dessus, Je crois qu'il est pas encore revenu. Attends, je crois qu'il est pas encore revenu tout de suite, mais tu peux faire une, Si, ah je suis c'est bien. là, si, je suis Parfait, parfait. Je vous laisse reprendre alors. Là-dessus, je pense que, le fait que moi, tu vois, j'ai pas eu de tu disais que tu as pas eu de formation en sociologie. Moi non plus, hein, j'ai une formation de juriste, mais malheureusement, j'ai eu de la sociologie, par petites touches et c'était délirant et je pense que le fait que les CSP+, les dirigeants et tout ce que tu veux, aient des cours de sociologie structuraliste, ça imprègne les politiques publiques, mais à un point dont on n'imagine pas et je pense que l'évacuation par, pur axiome en fait, décider de courants entiers de la sociologie des sociologies au pluriel, typiquement les courants structuralistes, heu mais culturalistes aussi par exemple pour le genre ou pour tout ce que tu veux. Ouais, ça a un impact extraordinaire sur les politiques publiques parce que à partir du moment où, si on fait des régressions statistiques et qu'on se rend compte que par exemple la pauvreté joue pas autant que ça sur la délinquance ou quoi. Heu, la question derrière, c'est et c'est pas une question qui doit intéresser les sociologues, pour moi, ça va être 2 questions extrêmement différentes. La question derrière, c'est quelle politique publique on mène? Si on a l'impression d'un faux consensus et que ce faux consensus, nous dit que c'est très corrélé aux revenus, par exemple, la question de la délinquance, et ben, on aura des politiques publiques qui vont, se borner à ce qu'on fait depuis 40 ans, c'est-à-dire, des politiques de subvention, des politiques de désenclavement urbain, des politiques, d'éducation, tout ce que tu veux, qui je vais pas dire qu'elles ont pas d'importance, qu'elles ont pas d'influence ou qu'elles peuvent pas réduire, qu'elles peuvent pas réduire en tout cas la délinquance ou la criminalité, mais si on a des items qui marchent mieux, bah, pourquoi ne pas les utiliser en fait? Et enfin, pourquoi se passer du structuralisme pardon, pourquoi se passer du culturalisme? Et je maintiens que non, 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 ces gens-là que je viens de citer ne sont pas n'ont pas des propos borderline comme le prétend mon adversaire aujourd'hui. Ils ont pas de biais racistes et cetera. J'aimerais qu'on sorte un petit peu des contrôles aux faciès. Par exemple, sur l'éducation, des gens comme Lagrange, lui, il a pas bossé sur les contrôles aux faciès, il a bossé sur l'éducation. Il se trouve qu'à revenu socio-économique égal, et ben, en fait, les familles subsahariennes, par exemple, alors il a bossé sur c'est très intéressant ces études-là sur les familles subsahariennes dans le 80, alors je sais plus exactement où c'est, enfin vous regarderez sur internet. Heu, il y a une tendance à la monoparentalité, par exemple, plus grande, où, il y a un rapport au père qui est différent, un rapport à la mère qui est différent, à la violence physique qui est différente et cetera. Tout ça, c'est des éléments culturels et ce que tendent à montrer, Rocher ou le courant culturaliste, c'est que ça, ces trucs-là, ça joue plus que les revenus en général. Alors, c'est difficile de dire ce qui joue plus ou moins et cetera, mais si on oblitère toute une partie du débat et ben, on pourra jamais avoir une politique d'éducation efficace. On pourra jamais avoir une politique, déjà d'identification des élèves en difficulté et de pourquoi ils sont en difficulté. Alors, pour donner les exemples que tu as dit, par exemple, moi j'ai regardé rapidement, par exemple, Nathalie Hayniche, dont tu as fait, l'éloge.
typiquement, est, très vivement critiquée, parce qu'elle a tendance à s'exprimer sur des sujets sur lesquels elle n'y connaît pas grand-chose. Par exemple, elle parle du burkini en ne s'appuyant sur aucune étude. Elle parle d'islamo-gauchisme alors qu'il n'y a aucune définition académique de ce que c'est. Elle fait du mandarinage de partout. Bref, c'est pas un exemple de scientifique. C'est pas de la bonne science, que ce soit de la sociologie ou autre chose. C'est pas des, comment c'est pas des méthodes qui sont acceptables là-dedans. Et dans ce sens-là, ce que tu appelles structuralisme, j'ai l'impression que c'est juste, bah, ce qui se passe quand tu as un minimum d'éthique dans la manière dont tu fais de la science, quand tu fais pas n'importe quoi. Non, ça te paraît, tu pas d'accord? Non, 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 moi j'incite tout le monde à lire, Nathalie Heinisch, notamment, elle avait fait un petit bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle «Ce que le militantisme fait à la recherche», qui est totalement dans notre sujet du soir. Et non, non, je pense vraiment que sur la sociologie, en plus elle a été à bonne école, elle a été à l'école bourdieusienne et elle est revenue de ça. Et tu heureusement, mais alors pour une Heinisch ou pour un Rocher ou pour un Lagrange, ou pour un culturaliste, tu as une horde, une tombereau de gens qui critiquent ces gens-là de façon, moi je pense militante en tout cas, je pense politique, politisée, parce que la gauche a mangé la sociologie, c'est comme ça, Et tu penses pas que avant ça il y peut avait, ju tu penses pas que ça peut vas-y. juste être qu'on les critique parce qu'ils font pas du bon boulot? Alors je vois que je me dis que c'est peut-être pas évident pour les gens dans le chat de savoir ce que c'est qu'un mandarin, donc je vais, peut-être ça vaut peut-être le coup d'expliquer. Un mandarin, c'est dans le milieu académique, quelqu'un qui a une position, un peu d'autorité, par exemple un chef de labo, quelque chose comme ça. Un exemple pour avoir, c'est Raoult, et qui utilise cette posture pour, en gros, faire, clamer ses idées, heu, de manière qui dépasse totalement ses réelles, compétences, académiques, quoi. Voilà. Donc c'est typiquement en général des gens en fin de carrière, heu, voilà, qui font valoir un peu à tort leurs compétences, leur prestige plutôt. Après, là-dessus, on pourrait revenir, on pourrait discuter. Est-ce qu'on a vraiment besoin de papiers académiques? Par exemple, moi, quand je lis des papiers académiques, je prétends, j'ai peut-être cette prétention-là, et peut-être que ça peut passer pour de la cuistrerie ou genre, j'en sais rien, quoi, ou de la pédanterie ou peu importe. Mais quand littéralement des papiers du Cairn ou des papiers à comité de lecture, pourtant, euh, bon, je cite un papier là, par exemple, te dit: «La France, en effet, est étatiquement despotique. Elle n'est pas un pays libéral. Ce despotisme bien pensant, appelé république ou laïcité, est lié à des pratiques diffuses de relégation». Par exemple, ça, tu vois, ça c'est dans un papier, que je peux vous citer, Le Cairn, tu vois, 2015. J'ai pas besoin, moi, je prétends que j'ai pas besoin de diplôme pour savoir que ça a rien à foutre dans un papier scientifique. Et tout propos qui me disent: «Tu n'es pas spécialiste, donc tu ne peux pas, avoir, en tout cas de pertinence là-dessus», me semble, une attaque ad hominem, a priori pas très pertinente. Bah, ce que tu peux te dire, c'est que sans la formation scientifique, si c'est pas un article de vulgarisation, tu peux supposer qu'il y a peut-être des termes qui ne veulent pas exactement dire ce que tu penses qu'ils veulent dire, par exemple. Heu, Ouais, voilà. Si c'est quelque chose de si c'est un papier vulgarisé qui t'est adressé, ouais, là, tu là peux te dire: «OK, j'estime un truc à tu pas fait ton ouais, boulot». Mais, là, je j'ai sais pas de quel papier exactement tu parles, donc je peux pas, je pourrais pas, c'est un exemple, revenir il y en a dessus. plein des comme ça en Et fait. je suis d'accord qu'il y a si l'exemple c'est de me le propos c'est de me dire qu'il y a des mauvais papiers, là je suis d'accord avec toi. C'est ça je suis d'accord. Effectivement, c'est vrai. Non mais Ça ça c'est un c'est mauvais papier. C'est un mauvais papier. C'est un c'est mauvais, je suis ce que tu désolé, dis. Moi je suis pas d'accord. Ça c'est un truc qui a un objectif de vulgarisation, c'est-à-dire de faire passer aux politiques, l'état du consensus, et je trouve qu'il fait très bien son boulot dans le sens parce que tu où connais pas le consensus. il est largement compréhensible ce papier. Parce que tu Il y connais pas le a consensus. Bah, ça c'est ce que tu dis, Parce que mais tu ne connais pas le consensus. c'est Non, juste non, que tu moi j'ai plus l'impression que le consensus va pas dans la direction qui t'arrange et que non, du coup non, tu non, 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 préfères non, non, faire non, non, non. l'autruche. Non, non, il y Ouais, a 10 c'est sources. pour ça que Il y a c'est pour ça que tu trouvais que je te traitais de complotiste et tout. Mais là, c'est ça dont je parle, c'est que là, tu as concrètement un il y a consensus que tu ne veux pas voir. non, Ce non, papier-là, non. c'est un de ces exemples-là,
Non, mais c'est pas grave, il y a non, il n'y a pas de ça se consensus. regarde, Non, c'est mais arrogant, c'est, tu très arrogant. Tu très arrogant. Il n'y ouais, a pas de heu, consensus sur la non, il ne peut pas y en avoir de toute façon. Si tu il y a 10 sources dans ce papier. Il y a 10 papiers dont la moitié sont même pas à comité de lecture, sont même pas relus. Et dont l'autre moitié est, avec en tout cas, a des liens, un peu douteux avec des instituts, financés par George Soros. Ça marche pas comme ça la science. Je pense juste que tu ne connais pas le consensus scientifique et ça, c'est un énorme problème aussi. C'est les lambda, comme tu dis, qui n'ont pas fait de sociologie, c'est pas grave, ou qui n'ont pas fait de statistiques et cetera et qui arrivent avec leurs grands sabots et qui disent: «Consensus», parce qu'ils l'ont vu, tu vois, dans un papier A4, alors que toi tu le fasses, moi, encore une fois, ça me pose pas problème. Que des médias le fassent, moi, ça me pose énormément de problèmes parce que encore une fois, quand tu creuses les sujets, je pense à plein de sociologues, je pense à Kiki Hardy, Brasina, il y a plein de Samson et Bind, il y a plein je peux citer moi aussi je peux faire du cherry picking, je peux citer plein d'études culturalistes et dire qu'il y a un énorme lien, en tout cas de corrélation entre immigration et délinquance. Mais ça dépendra juste des études que tu vas choisir et dire qu'il y a consensus parce qu'un organisme, ministériel de 2 économistes, je rappelle que c'est 2 économistes, hein, qui littéralement ont aucune formation sur la délinquance. Il n'y a aucun criminologue, il n'y a aucun juriste, il y a même pas, c'est même pas de la sociologie, c'est un truc d'économiste. Dire que ça, c'est un consensus, je répète, je maintiens et je confirme, c'est arrogant, c'est ne pas connaître le sujet, c'est ne pas connaître le consensus. Et que toi tu le fasses, c'est pas un problème. Que les médias le fassent, et je pense là à un complément d'enquête, pour être très exact, qui a aussi utilisé ce papier, c'est quand même très, 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 très problématique. Et je pense que la plupart des gens qui utilisent la sociologie, aujourd'hui, soit font comme toi, c'est-à-dire qu'ils vont pas creuser, soit ils se contentent de peu parce que ça va dans leur sens, ça va dans le sens qu'ils veulent. En fait, le fait de dire qu'il n'y a pas de lien entre immigration et criminalité, bah, si tu penses déjà ça avant, tu vas demander forcément, c'est un biais humain et on l'a tous, forcément tu vas demander moins de données solides et moins de sources à ça. Et une pauvre page A4 va te suffire et 10 sources vont te suffire. Mais sauf que moi aussi, je peux faire du cherry picking dans l'autre sens, en fait. Et ça, c'est un vrai ouais, problème. Et c'est l'utilisation politique de ces mauvais papiers, ou en tout cas de ces mauvais, c'est ni de la méta-analyse, ça c'est 10 sources, quoi. C'est rien du tout. Je peux te citer 10 études moi aussi, je peux citer 10 études qui vont pas du tout dans ce sens-là. Je peux citer tout le courant culturaliste. Mais en fait, il y a pas de consensus. La vérité, c'est qu'il y a pas de consensus sur ce sujet, ni dans ton sens, ni dans le mien. ben, moi je suis, comment dire? Je ce que je voulais dire? Moi je pense que tu affirmes qu'il y a pas de consensus parce que tu pas le nez dedans et parce que ce qui est le consensus, c'est quelque chose que tu n'es pas prêt à accepter et pour moi c'est pas trop grave, c'est comme ça. Mais en l'occurrence, oui, les médias vont reprendre les trucs, oui, les médias vont mal comprendre, mais on pourrait faire en sorte que les médias soient mieux éduqués, en sciences, en toutes les sciences, hein, pas que la sociologie. Dans toutes les sciences, les médias sont pas assez éduqués et de manière à ce que quand tu as des chiffres, tu as des, le jour où tu as un journal qui publie, ouais, d'après une étude, ceci, cela, que tu aies l'intégralité de la sphère médiatique qui leur tombe dessus en disant: «Non mais les gars, vous racontez de la grosse merde». Mais Eh bah, c'est ce qui s'est passé pour le papier de aujourd'hui, merde c'est du pas CEPI. non, non, C'est c'est ce qui pas s'est ce qui passé. s'est passé pour le Si, papier de si, merde du CEPI. Pour si, le si, papier si, pour si, le papier du si, CEPI, qui n'est pas un papier de merde, tu as quelques militants d'extrême droite qui ont une c'est réactance faux, de fou en disant, c'est faux. «Ouais, blablabla, ils disent de la merde», comme tu le fais là. Mais, il n'y a pas eu de gens sérieux, qui se Ça veut sont rien dire, mobilisés gens sérieux. pour Ça veut expliquer rien l'erreur. dire. Il n'y a pas eu de sociologue, il n'y a pas eu de Mais il y a pas justement, il y a pas eu les enfin il y a pas eu les gens il y a pas eu les gens cités dans les études pour dire: «Non, mais nos études ont mal été utilisées», par exemple, comme ça arrive pour d'autres. Il y a des cas alors où c'est ça. Quand il y a un média qui cite une étude en disant: «D'après une étude, blablabla», ça arrive très souvent que les auteurs de l'étude répondent en disant: «Non, mais vous avez mal compris notre papier, vous lui faites dire il y a n'importe pas quoi». besoin. C'est pas Il le y a cas pas pour le besoin. CP. C'est pas le cas Non, il pour y a le pas CP. besoin parce que Bah, littéralement les non, mais études tu qui dis sont qu'il y a citées pas dans le besoin parce papier que du c'est un double standard. C'est un double non, non, standard de non, dire non. qu'il y a pas besoin.
Non, non, mais il y a pas besoin. Tu sais pourquoi il y a pas besoin? Parce que littéralement, les études qui sont citées par le CEPI disent l'inverse de ce qu'elles démontrent. Alors on va pas faire 150 ans sur ce truc du CEPI, sans déconner, parce que ça commence à devenir un tout petit peu, saoulant. Mais vraiment cette arrogance militante de tu n'as pas creusé le sujet et tu penses que 2 économistes qui citent 10 sources non relues, des trucs qui sortent de nulle part. Des trucs qui ne sont même pas, qui ne sont même pas des papiers scientifiques techniquement parlant, si tu veux. Il n'y a pas de peer review ni de quoi que ce soit, où littéralement ils citent des choses qui disent l'inverse des papiers. C'est-à-dire que quand tu vas dans les papiers, ça dit littéralement que la pauvreté n'explique pas à elle seule tous les taux de criminalité élevés et qu'il faut creuser la donnée culturelle et que la donnée culturelle, c'est même marqué dans les papiers, est sans doute aussi importante que la pauvreté. C'est pas cité par le CEPI. C'est littéralement pas cité par le CEPI et pourtant tu y retrouves dans les études, quand tu vas creuser dans les études du CEPI. Donc vraiment, non, je maintiens, c'est un papier de merde. C'est un papier de merde qui est utilisé par les médias et je pense que ton militantisme à toi, parce que tu as une vision de c'est pas grave, hein, d'avoir une vision de gauche sur l'immigration, sur la délinquance, sur la criminalité, va se contenter de ça et tu vas être mais complètement aveugle à des arguments de bon sens parce que littéralement, sur des papiers et je pense spécifiquement à la discrimination. D'ailleurs, c'est dans les papiers, il me semble, sur la discrimination faciès, de mémoire, où il est marqué littéralement dans la conclusion, comme on ne peut pas, c'est les fameux facteurs discriminants, comme on ne peut pas exclure les facteurs discriminants, les facteurs confondants, pardon, nos papiers sont à prendre avec des énormes pincettes, etc., etc. Et c'est pareil pour les papiers sur les médias, et c'est pareil pour les papiers sur l'AFD et sur les journaux régionaux, etc. En fait, quand tu lis le truc, c'est beaucoup plus, ça va pas dans le sens du CEPI, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et parler de consensus scientifique imaginaire parce que, il y a 2 économistes, sortis de nulle part qui ont, sorti 10 sources, non peer review, je le maintiens, c'est très arrogant de ta part. Très, Alors, très arrogant. il y a un truc dans ce que tu as cité que je pense que tu n'as pas compris. Quand tu dis que dans les sources, ils disent que la pauvreté n'explique pas la criminalité, qu'il y a un facteur culturel, ce qu'ils veulent dire, c'est que ils disent pas que la précarité ne suffit pas à expliquer. Ils disent que la pauvreté ne suffit pas. Parce que dans la précarité, tu as d'une part la, la pauvreté, donc le manque de moyens en termes de quantité d'argent, mais tu as aussi, tu peux manquer, donc ce que j'imagine que ça va te faire hérisser le poil, mais Bourdieu appelle le capital culturel, qui est à quel point voilà, tu as également des moyens qui se manifestent différemment que purement matériels. Et donc bah forcément, si tu es en France et que t'as une culture qui est celle de tes parents qui sont arrivés d'un autre pays où il y a autre chose, et ben il y a des milieux sur lesquels tu vas être désavantagé, tu vas avoir plus de mal. Donc forcément, tu te retrouves plus dans la précarité, et donc forcément, tu as plus de chances d'être associé à diverses choses illégales. Pour autant, ça ne veut pas dire que la culture elle-même est inférieure. Ça veut juste dire que factuellement, aujourd'hui, présentement, eh ben, ça te fait partir avec un désavantage si tu ne connais pas les us et coutumes de l'endroit où tu es aussi bien que les autres. Et ça, je pense que c'est relativement facile Bah, c'est acquis, mais à admettre. C'est pas, y a rien de révolutionnaire là-dedans. c'est acquis même. C'est acquis et justement, moi je il y a un vrai double standard. C'est-à-dire pourquoi on traite les culturalistes comme des parias de l'université française, je pense à tous les gens que j'ai cités, ou même pourquoi on fait fi de toutes ces études, de tous les gens anglo-saxons, par exemple, que j'ai cités, et pourquoi on dresse un espèce de piédestal parce qu'il y a 2 Bourdieu. En vrai, en sociologie, il y a 2 Bourdieu. Tu as le Bourdieu de la distinction, qui est dans une espèce de parce qu'il ne faut pas confondre neutralité axiologique et neutralité épistémique. Bon, comment je vais me dépatouiller avec ça? Heu, il y a le Bourdieu de la distinction qui, lui, est dans une neutralité axiologique et qui décrit le réel, on va dire. Et tu as le Bourdieu des années 90, le Bourdieu de Attaque, le Bourdieu de ce qu'on a appelé la sociologie, pas militante, mais la sociologie, mince, le terme m'échappe là tout de suite. Hem, c'est ni structuraliste ni militante, c'est ah aide-moi, hem, Ah, je vais pas pouvoir t'aider là-dessus, je suis désolé, je connais pas non la la plus. la socio la sociologie active ou quelque chose comme ça et où il y a vraiment un shift, tu vois, dans ces gens-là, dans cette école bourdieusienne-là qui a trop, influencé la sociologie
dans les années 90 ou, sous la férule de gens qui sont issus du milieu associatif. Je pense à l'association Attac, typiquement, heu, ont infléchi la pensée de Bourdieu et lui en ont fait un militant politique et ça a très, très mal vieilli. En fait, le Bourdieu des années 90 a extrêmement mal vieilli. C'est pour ça qu'on se rappelle aujourd'hui du Bourdieu du militantisme, du Bourdieu des années, 60-70, parce que ce Bourdieu des années, 90, mais tu sais, le Bourdieu de Pierre Carl, le Bourdieu de la sociologie et d'un sport de combat, tout ça, aujourd'hui, je suis désolé, mais toutes les critiques de Heinrich ou toutes les critiques de ce sujet sont parfaitement légitimes à ce sujet. Alors, moi, je dirais que les critiques de Hainiche sont légitimes, mais je veux dire les critiques qui ciblent Hainiche. Parce que en vrai, elle reproduit exactement les torts que tu reproches à Bourdieu là. C'est-à-dire que elle a des postures militantes sur plein de sujets. Elle s'exprime vraiment comme une militante dessus. Et ce serait étonnant de se dire qu'il n'y a pas également un retour et que la manière dont elle fait de la sociologie n'est pas grandement influencée par son militantisme à elle. Là, ce que tu me parles pour Bourdieu, mais que tel que je le comprends, et ce qui me paraît pas incohérent, c'est que bah, Bourdieu, à la base, fait de la sociologie en étant relativement neutre. La sociologie le fait devenir de gauche, parce que bah, voilà, tout comme un géophysicien, tu restes pas platiste très longtemps. Et bah, ensuite, vu qu'il est de gauche, il fréquente des milieux militants, et après, peut-être qu'il est parti dans une dérive du type comme je suis militant, je vais faire de la science militante, ce qui effectivement est, peut être vu comme une dérive. Je ne connais pas assez bien le sujet, je ne vais pas trop me positionner là-dessus, mais ça peut être tout à fait cohérent. Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu me proposes à côté là, c'est vraiment les cas les plus marqués de cet exemple-là. Enfin, ne serait-ce que Heinisch, je regarde sa page Wikipédia, et enfin, tu peux pas me dire que cette personne n'est pas militante, ça n'a aucun sens. Cette personne est peut-être. Pour moi, tout sociologue tout sociologue est par définition militant. Sauf qu'elle assume bien mieux son militantisme que ne le font les soldats de la neutralité axiologique de la sociologie. Donc, si son militantisme est un truc qui confine au racisme, tu peux pas trouver que c'est bizarre que les gens disent le culturalisme est un racisme. Enfin, Je trouve ça bizarre, je trouve ça ça a dangereux. du sens. Ça Je a trouve du pas ça bizarre, sens. je trouve ça dangereux. Bah, tu peux trouver ça dangereux, mais si c'est correct, la vérité parfois est dangereuse. C'est Non, je pense pas que c'est correct, je pense que c'est un axiome. Je pense que c'est un axiome qui redéfinit, on va refaire le débat 150 ans en fait, qui redéfinit la définition de racisme. Je vois que tu as beaucoup moins de temps de parole que moi, donc je vais te mais je pense juste que c'est un axiome. En fait, c'est juste une définition de racisme et les sociologues veulent, en tout cas le courant post-structuraliste veut, imposer cette définition, mais c'est purement un axiome. C'est pas démontré. Je Moi j'ai envie de répondre, «OK, d'accord, le culturalisme est un racisme». OK, sauf que non. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? bah, moi je pense pas que ce soit un axiome. Enfin, je pense que c'est dû à une malcompréhension. Alors peut-être qu'il y a des gens qu'il y a des sociologues qui l'ont compris comme ça, et là effectivement c'est un problème. Mais les sociologues avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, il y a aucun qui me tenait ça comme une base de raisonnement, en fait. C'était à chaque fois ils pouvaient m'expliquer, plus en détail. Alors ils m'ont pas sorti ça exactement, mais ils m'ont sorti des trucs où, au début, ça me paraissait un peu gros quand même, et en fait, bah, quand ils t'expliquent en détail, tu comprends que C'est une peur des c'est pas ça, quoi. conséquences c'est une peur des conséquences potentielles que le culturalisme pourrait avoir. Mais ça, c'est pas le métier du sociologue. Il devrait s'en foutre de ça. Non, c'est juste que si tu constates que dans le culturalisme, tous les porte-étendards sont des gros fachos, tu peux dire: «Mais OK, le culturalisme, c'est un truc de gros fachos». En vrai, j'en sais rien, je connais pas très bien, le culturalisme. Je connais que quelques exemples que tu m'as cités, où j'ai été voir, et qui avaient l'air, très Et voir la au page mieux Wikipédia, quoi. au mieux Tu très ambigu. Mais bien sûr, tu veux que j'ai pas le temps d'aller lire leurs bouquins, enfin, c'est pas, moi j'ai fait de la j'ai sociologie autre en chose à fac, en faire. fait. Enfin, malheureusement Mais malheureusement, très en bien, fac, malheureusement. c'est très bien pour toi, mais ça veut pas dire que enfin, même, comme tu le faisais remarquer, tu peux lire un papier et te dire que ça a rien à faire là-dedans. Moi, quand je lis les propos de Hainiche sur le Burkini, bah, je peux dire que ça a rien à faire là-dedans. Et Et c'est pas dans un c'est papier pas scientifique.
Bah, tant Mais que c'est pas peut-être dans un papier scientifique. peut-être, mais c'est quand Bah, même quelque chose qu'elle dit avec sa posture de non, savant. Elle le dit, alors avec toute l'autorité que lui confère son prestige, alors quelque part. ouais, ouais, j'entends, mais il faut distinguer 2 trucs. Mais en quoi ça vaut Les mieux que interventions en toi, quoi ça vaut mieux que le vieux Bourdieu, qui fait son truc, parce que Bourdieu le disait dans ses bou le militant? dans ses productions académiques. Parce que Bourdieu, il le disait pas, au micro de France Inter ou au micro de Pierre Carl. Le Bourdieu des années 90 a complètement dérapé pour moi dans ses productions académiques et il faut bien ici faire un distinguo entre on peut tous être engagés, un sociologue peut être engagé, dans les médias, dans tout ce que tu veux. Mais moi, je critique ici la pauvreté des, des productions académiques de la sociologie, spécifiquement la sociologie française et spécifiquement la sociologie structuraliste, mais pas spécifiquement l'engagement à l'extérieur des papiers scientifiques. Je critique ce marasme que sont devenus les papiers de recherche. Alors je suis désolé, mais Heinisch, par exemple, ses propos, c'est pas juste au micro de France Inter. Elle a écrit des bouquins, des choses comme ça. C'est pas, tu peux pas juste dire que c'était, des interventions totalement décorrélées de ses travaux académiques. Enfin, moi je vois, elle écrit, «Le wokisme sera-t-il un totalitarisme?», son bouquin, c'est pas une interview au micro de France Inter. C'est pas, un passage chez Hanouna. Un bouquin relu par les pairs. C'est pas un bouquin, les Oui, c'est bouquins un alors bouquin bon. qui n'est pas relu par les pairs, évidemment, parce que je pense qu'ils auraient pas accepté ça. Oui, mais moi j'en Parce veux aux propos moi j'en veux au CEPI ou à ces trucs de merde là, ou à certains papiers du Cairn. Le papier du Cairn que je t'ai lu tout à l'heure sur, la despotisation de la France et le fait que la laïcité serait un instrument d'oppression des minorités. Ça, c'est des trucs que je peux lire dans les papiers du Cairn et pourtant c'est relu, en fait et ça m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. bah, C'est pas oui, mais la politisation en tant que telle. peut-être que ce serait une occasion de te remettre en question, de te dire que si c'est relu et que c'est accepté comme tel, peut-être que c'est toi qui as mal compris les choses. Peut-être que c'est toi qui es à côté de la plaque. Ah non, 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 c'est clairement Alors le peut-être que eux se trompent, mais là tu te dis que s'il y a tout le milieu académique qui relie, qui dit ouais bah il y a pas de souci, non, il y a pas et que que le si milieu toi t'y académique. et que si toi t'y retrouves à redire, peut-être que c'est toi qui es à la marge. Voilà, c'est après il y a pas de problème, hein, tu le droit, hein. Non, mais il y a Mais pas tout le milieu académique qui relie le papier. Non, non, mais non littéralement, mais il y a pas tout le le milieu. papier que je t'ai lu tout à l'heure c'est: «La laïcité est un instrument d'oppression des, minorités oppressées, que sont, les immigrés extra-européens». En fait, ça, si tu veux, ça, c'est un axiome, en fait. Enfin, ça, c'est un truc politique, pas un truc que tu démontres. Le fait qu'il y ait, 15 sociologues qui soient d'accord et moi qui sois pas d'accord, OK, d'accord, enfin, c'est un argument d'autorité. C'est vraiment un argument d'autorité, ça n'a rien à foutre dans un papier du Cairn et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les bouquins, c'est pas les mecs, sur France Inter, c'est pas tout ce que tu veux, c'est ces papiers-là, en fait et c'est Mais hyper dangereux, ces trucs-là. bah, je suis d'accord que c'est un argument d'autorité, mais ça le rend pas non valide. Pour moi, si tu as le milieu académique qui traite un sujet, bah oui, il a une autorité pour s'exprimer sur ce sujet. Et c'est normal en fait. C'est leur boulot de s'y connaître dans ce sujet-là. Donc après, si t'as le droit d'être contre l'avis de la communauté des sociologues, tu as le droit, hein, c'est ta liberté la plus primaire. Mais si tu fais ça, ben, oui, tu as de facto une posture à part. Alors on peut t'appeler complotiste, c'est peut-être pas très gentil, mais c'est analogue. Tu sais, enfin, vas-y. Et est-ce que des champs on a vu quand même des exemples historiques, là je vais raisonner de façon analogique, mais on a vu des exemples historiques de sciences qui partaient complètement dans des dérives. Le lysenkisme, sociologique, je veux dire, alors il y avait un papier très intéressant d'un sociologue qui s'appelait, Didier Lapeyronie, il y a 15, je dirais il y a 15 ans quoi, dans la Revue française de sociologie qui expliquait que qui lui parlait d'académisme radical. Et il analysait, si tu veux, la tendance de la sociologie française, on va dire depuis le tournant Bourdieu là, des années 90, à importer le combat politique dans l'espace scientifique. Et lui parle de trois grandes périodes historiques de ce qu'il appelle glaciation de la pensée. Tu as la première période, lysenkisme, entre guillemets, de glaciation de la pensée, où les intellectuels autour des sciences sociales, bon, c'est la période qu'on connaît,
se sont engagés par exemple au Parti communiste où ils se disaient camarades, militants, etc. Sur la deuxième période maoïste des années 70, etc., où là aussi ça a très mal vieilli, tous ces papiers-là ont très mal vieilli. Et aujourd'hui, et là-dessus je suis d'accord avec la Péroni, tu as une troisième, alors lui appelle ça des glaciations de la pensée, tu as une troisième glaciation de la pensée qui est alors on appelle ça le wokisme, si le wokisme ne te plaît pas, tu peux dire l'identitarisme de gauche, de façon générale. Et oui, des pans entiers de la sociologie, des pans entiers des sciences humaines et sociales qui dérivent comme ça s'est déjà vu. Où il y avait un genre de consensus, un apparat de consensus, et on a vu ce que ça a donné, ça a très très mal vieilli, et je pense que la sociologie moderne, en tout cas la sociologie structuraliste française là-dessus, est, est dans cette glaciation de la pensée là aussi, vraiment. Sauf que Il y a... pour le lycénisme, c'était pas du tout un consensus, c'était un mec qui a été mis là, qui était pas spécialement bon, qui a été mis là par le parti, communiste de l'URSS et qui était pas du tout reconnu à l'extérieur de l'URSS. Tout enfin, c'est et même ses pairs se rendaient bien compte que c'était de la merde. Là où aujourd'hui, c'est une toute petite... ce que tu peux appeler les politiques identitaires, il y a effectivement quelques trucs un peu bizarres, mais t'as pas, au sommet un espèce de mandarin qui dicte le la manière dont on doit faire de la science et à qui il faut se plier. Ça c'est pas vrai. T'es pas banni des cercles, tu pas banni de la sociologie si tu as des positions, contraires à la doxa woke. Voilà, voilà. Non, tu Alors, pas non, ouais. tu peux continuer à faire de la sociologie, même si tu pas, «woke» entre guillemets. Et quand tu regardes même ce qui se passe aux États-Unis, c'est même presque l'inverse maintenant. Tu as des, si tu des endroits où si ton laboratoire est trop woke, on te coupe tes crédits. Oui, Je vais vous attendez. laisser faire, on arrive à la conclusion. Je vais vous laisser jusqu'à 5 minutes maximum, pour, résumer votre position et conclure. Altegra va commencer, suivi de Félix. À la fin de leur conclusion, les membres présents pourront poser des questions ou faire des remarques directement aux intervenants pour On t'entend plus, écoute. encore davantage ces discussions. Altegra va commencer, n'hésitez pas à me mettre dans le chat dès maintenant que vous voulez participer ultérieurement. Ton micro bug un petit peu. Ah, excusez-moi, j'ai buggé. Je demandais juste que du coup on va faire les conclusions jusqu'à 5 petites Ouais, minutes maximum et ouais. si vous voulez participer, à poser des questions ou à faire des remarques à nos intervenants après cette conclusion, je vous invite dès maintenant à mettre dans le chat que vous voulez participer et je vous ferai monter, ultérieurement. Alors, j'ai retrouvé une citation intéressante que j'avais notée juste pour boucler sur notre sujet de ce que j'appelle les glaciations de la pensée. En 1955, déjà, Raymond Aron écrivait: cherchant à expliquer l'attitude des intellectuels, impitoyables aux défaillances des démocraties mais indulgents aux plus grands crimes, pourvu qu'ils soient commis au nom du prolétariat. Voilà, ça c'était la première erreur des sciences humaines et sociales à l'époque et de la philosophie. Alors, je vais pas tout revenir sur les, les erreurs des intellectuels de ces époques-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a d'autres mots. On pourrait prendre la même citation de Raymond Aron, mais avec d'autres mots. Ça serait décolonialisme, intersectionnalité, racisé et racisme systémique. Mais on pourrait faire exactement la même critique que Aron faisait. Et bizarrement, tu vois, Aron était un franc-tireur ou quelqu'un d'assez à la marge à l'époque. Nonobstant, l'histoire a plutôt donné raison à Raymond Aron et tort au marasme d'intellectuels qui mangeaient les facultés de cette époque, quoi, qui phagocytaient les facultés de cette époque. Sur ma conclusion. Je vais citer un linguiste qui s'appelle Xavier Laurent Salvador, qui disait une fois abolie la neutralité axiologique et la quête de l'universel, toute littérature scientifique peut sereinement quitter le domaine de la controverse pour basculer dans celui de la polémique, tout en se parant, comble de l'inversion, des outils du discours scientifique. Pour conclure, je dirais que les sociologues qui veulent se prétendre militants, sans problème, ou qui assument leur part de militantisme, veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent à la fois les apparats de neutralité axiologique que leur confère la discipline de la sociologie et l'espèce d'aspect un peu éthéré et au-dessus de la mêlée que ça confère, tout en bénéficiant, tout en ne se tenant pas à une ascèse qui devrait pourtant être
je pense, qui serait bien meilleure à une assise, politique et ne pouvant s'empêcher de donner leur avis politique sur tout et n'importe quoi. Ainsi, pour conclure, je vais citer un papier il y a eu un congrès en 2017 de l'Association française de sociologie, qui se concluait ainsi: «Quels sont les pouvoirs de la sociologie? S'agit-il seulement de contribuer à la connaissance de la réalité, dans sa dimension proprement sociale, ce à quoi semble parfois se résumer sa raison d'être? Ou la sociologie peut-elle être aussi, et à quelles conditions, participer à la dynamique de changement de pouvoir de l'ordre social? Elle doit permettre de comprendre le monde en adoptant sur lui un regard scientifique, mais elle doit aussi contribuer à le transformer.» Donc, cette arme politique, elle est assumée par les pontes et les tenants des sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, c'est pour ça que ça pose un énorme problème à tout un tas de personnes et c'est pour ça que axiologiquement, ça ne pourra pas tenir et je pense que ça vieillira, ces papiers-là, en tout cas, sur des sujets de genre, d'immigration, d'identité, de tout ce que tu veux, vieilliront extrêmement mal et je pense que revenir à la douce époque du lycénkisme ou de la science, ce qu'on appelait en URSS la science prolétarienne, ne pourra pas mener, en tout cas, ça mènera jamais à quelque chose de très très bon. J'ai terminé. Moi, je pense que l'équivalence entre le lycénkisme et ce qu'on peut appeler l'islamo-wokisme ou compagnie est totalement artificielle. Il y a pas d'équivalent entre les deux. Dans le cadre du lycénkisme, c'est vraiment une imposition qui se fait par le pouvoir. Le pouvoir en place décide, dicte à la science ce qu'elle doit trouver, et la science ne peut que se plier. Et donc forcément, avec ça, on fait de la mauvaise science. Dans le fonctionnement actuel, on pourrait même prendre l'exemple du pire cas des facultés américaines les plus wokistes acharnées. C'est pas dans ce sens-là que ça se fait. C'est qu'il y a un groupe circulaire qui se fait, peut-être une sorte de bulle d'écho, et il y a quelque chose qui en émerge, on pourrait dire une sorte de mini-consensus à cette échelle-là, qui peut se retrouver de quelque chose de complètement éclaté, hein, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, c'est pas quelque chose qui est imposé par le pouvoir, c'est quelque chose c'est vraiment qui émerge de la part des académiques. On peut trouver qu'ils font mal leur travail vu de l'extérieur, on peut trouver qu'ils le font bien, ce sont des opinions possibles, mais en aucun cas, c'est quelque chose euh, qui ressemble à ce qui a lieu avec le lycénkisme et ce genre de choses. De ce côté-là, à partir de ce moment-là, ben, ce genre de résultat me semble beaucoup moins problématique que ce qu'on pouvait avoir dans d'autres périodes, et notamment si il s'avère qu'il y a des chercheurs en sociologie qui ont des sensibilités différentes, voilà, de droite, de je sais pas trop quoi, rien ne les empêche de mener leurs études à côté. Ils n'auront aucun problème à trouver des financements. C'est même beaucoup plus facile de trouver des financements quand tu veux faire quelque chose qui plaît au pouvoir en place que quand tu veux faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Et ces résultats-là sont... comment dire, il n'y a pas de raison vraiment de de penser que la situation est bloquée, de faire du dramatisme comme ce que fait mon adversaire. Je pense que c'est vraiment une sorte de panique morale totalement injustifiée, qui se repose principalement sur une ignorance de la manière dont, enfin de l'état des connaissances et du sérieux de ce qu'il y a. Cela dit, il y a bel et bien des scientifiques totalement euh, mauvais, hein, on peut le dire, que ce soit des sociologues ou d'autres scientifiques. Je pense que vous en connaissez, je ne vais pas vous en faire une liste. Et le caractère un peu, on va dire, la sociologie, il y a ce côté qui est que ça traite d'un objet qui nous est personnel, puisque ça peut être, nous, on peut le voir comme nous-mêmes. On a tous nos a priori dessus. La plupart des questions, on peut avoir l'impression qu'elles sont faciles, qu'on a une réponse toute prête. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir l'impression qu'on sait mieux que les sociologues ce qu'ils devraient trouver. Donc dans ce sens-là, je pense que c'est très naturel de face à un résultat sociologique d'avoir une réaction
épidermique de trouver que ça vaut rien, que c'est sûrement biaisé, voilà, ainsi de suite. Et dans certains cas, ça l'est, donc on a raison de se méfier, hein, c'est tout à fait normal. Mais il faut quand même garder une certaine humilité, garder à l'esprit que il peut y avoir des résultats qui nous plaisent pas parfois. Il peut y avoir certaines choses qui pragmatiquement sont correctes, même même si ça ne va pas dans notre sens. Euh, voilà, et je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je vous laisse encore une petite minute si vous voulez vous manifester à l'écrit ou via l'émote, lever la main pour poser une question ou faire une remarque à un de nos 2 intervenants. Et s'il n'y a personne, je vous laisserai faire les remerciements que vous voulez faire et je ferai la conclusion de cette vidéo. Je vous laisse encore une petite minute dans le chat. Ne vous forcez pas, hein, il n'y a aucune obligation. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de questions. Je vous laisse remercier les personnes que vous devez, si vous en avez envie. Moi, Ah, je pardon, remercie. excusez-moi. On a Greg qui veut faire une brève intervention. Excuse-moi, je t'ai coupé Félix dans tes remerciements. Greg, Il n'y a pas de problème. Ouais, on m'entend? on t'entend. Bonsoir. Donc, ça aurait été une question pour Félix, parce que j'ai un petit peu du mal à comprendre, parce que quand j'écoute ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'en fait, il faut pas en fait, mon problème, c'est que discriminer, c'est différencier. Donc, en fait, quand il dit qu'on s'attaque ni à la culture, donc ni à ce qui est culturel, ni à ce qui est biologique, ça veut dire qu'en fait, on peut penser personne. Je sais pas si je suis très clair. Mmh, J'ai je j'ai pense l'impression que ça annule de fait tous les sujets de sociologie. je pense que je vois ce que tu veux dire. Reprends-moi si je fais un Mmh. contresens par rapport à ce que tu dis, hein, interromps-moi. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, si jamais tu fais, du de l'essentialisme, au sujet de la race, ce qu'on peut appeler du racisme, ça consiste, voilà, à dire, voilà, un truc du genre, la couleur de peau détermine la valeur. Voilà, tu vois à peu près de quoi il s'agit. On peut comprendre en quoi c'est problématique. Et mon sujet, c'était que si jamais, tu fais un culturalisme, donc de dire par exemple que, la culture française est meilleure que la culture italienne, j'en sais rien par exemple, tant que tu le fais que du point de vue théorique, a priori le problème est pas évident. Par contre, si en pratique tu dis: «Bah voilà, du coup on va le mettre en pratique» et donc à partir de maintenant, on va supposer par exemple que je sais pas, les Italiens sont des mafieux, mettons. Et ben ça va se traduire par, comment on décide, de lutter contre la mafia? On va en priorité cibler les Italiens. Et comment on cible les Italiens? A priori, on peut contrôler les papiers, mais, on veut, les gens peuvent avoir une culture italienne et avoir des papiers français, donc on va cibler par exemple les gens qui ont des noms qui sonnent italiens. Et du coup, Est-ce on que, se par retrouve exemple, on pourrait exactement avec le même discriminer problème que le Daesh, racisme. par exemple? C'est ça que je comprends pas. Par Si exemple, les mecs jamais de Daesh, c'est culturel. Ouais, mais si jamais tu décides que Donc tu luttes contre Daesh et donc, dès que tu chopes ouais, mais ça quelqu'un de devient Daesh, raciste, là. tu lui mets cher. Non, non, si tu dis: «Je lutte contre Daesh» et donc dès que tu chopes quelqu'un de Daesh, tu lui mets cher, c'est une lutte culturelle, en quelque sorte. Moi, je comprends ça. Par contre, si tu dis: OK, Daesh, c'est vraiment un problème, donc à partir de maintenant, on va appliquer tout ce qu'on peut pour mettre le maximum de chances de notre côté et donc du coup, on vire tous les Arabes, comme ça on est vraiment sûr qu'il y a plus personne de Daesh. Bah, là, non, c'est du racisme, Non, mais ça, c'est la tu vois? sociologie, c'est pas on vire les gens, c'est on étudie quelque chose. Je Oui, bien sûr, j'ai bien sûr. et Mais par exemple, là, si on fait dans de les la propos sociologie desquels sur tu as Daesh, par exemple, ce serait étudier les cas de Daesh. Ça veut pas dire qu'on va virer tous les mecs de Daesh, ce serait oui, non, étudier mais comment ils fonctionnent pour repérer lesquels sont problématiques et cetera. tout à fait, je pense que tu peux étudier Daesh d'une manière qui ne soit pas raciste. Mais les exemples qu'on m'avait donnés
de sociologue culturaliste, je crois que c'était ça. Les profils que j'avais regardés, c'était pas juste ça, c'est pas juste on étudie ça. C'est on étudie Si, ça et si, puis on en déduit des textes racistes, quoi. c'est faux, c'est faux. C'est que tu n'as pas lu ces sociologues-là, tu connais pas le sujet. Non, je vais pas dire que je Et les tu es ai de lus, gauche. j'ai Tu es survolé de le gauche, tu connais pas le sujet, tu as pas fait de sociologie. Bon, ben, ok, ça répond à peu près à ma question en tout cas. Je vais pas refaire le débat, sinon ça va être long. Mais ok, ok, je vois. Parfait Greg, eh ben, merci pour ta question. Je vais vous laisser tous les deux remercier avant de clôturer cette vidéo. Vous auriez aucun J'ai remerciement à faire? conclu, Oui, bien sûr. Bien sûr. je vous remercie tous pour le débat et puis, même Félix, hein, c'était intéressant. Heu, bon, il y a eu des petites piques et des petites, mais c'est resté cordial, c'est très bien. Je maintiens quand même qu'il y a une petite forme d'arrogance, en tout cas, du de je sais pas pourquoi on veut que la sociologie soit, impérativement un espèce de précaré à jamais toucher. Je peux l'entendre parce que tu militant et c'est de gauche, mais je trouve ça dommage. Voilà. Mais je remercie quand même tout le monde pour le débat. Félix, un mot pour finir? Bah, ouais, moi je remercie également tout le monde. Je pense que je pense que c'est dû à une mécompréhension, la dernière phrase que tu as dit, Altégra, mais c'est pas très grave, on pourra en reparler plus tard. Je pense pas que la sociologie faut faire appel à toucher, mais il y a pas de problème. Je remercie, Ecoute pour l'arbitrage et heu et voilà, et vous tous, dans le chat, j'ai l'impression que vous avez été relativement cordiaux, donc c'est très bien. Eh bien parfait, un grand merci à tous d'avoir suivi ce débat jusqu'au bout. Un immense merci également à Félix et Altegra pour leur intervention enrichissante et leur engagement sur ce sujet passionnant. Si ce débat vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être notifié des prochains débats et de laisser un commentaire si vous voulez partager votre réflexion. Mais surtout, pour continuer les discussions et échanger davantage avec nous, rejoignez-nous sur Discord. Vous y trouverez un espace pour prolonger ces échanges, poser des questions aux intervenants et proposer de nouveaux sujets pour nos futurs débats. Le lien est en description, alors n'hésitez pas. Merci encore à tous et à très bientôt sur RPMP pour de grandes nouvelles questions de société.